Nous voilà donc arrivés dans notre espace de montage de DaVinci Resolve. On est toujours sur la version gratuite, je précise quand même encore une fois, car pour les bases, on va travailler uniquement sur cette version gratuite. Une fois qu'on aura bien appris les bases, là on passera sur la version studio. Dans la vidéo précédente, nous avions trié tous nos plans, ajouté des mots-clés, des couleurs, on a aussi étudié la configuration, les préférences. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, avant d'attaquer la partie montage, je vous conseille quand même d'aller la revoir. Je vous mets le lien au-dessus dans cette vidéo. Bien, quand on arrive dans notre espace de montage, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On a juste notre bibliothèque de médias qui est sur le côté. Si vous n'avez pas le même espace que moi ici, ce que vous pouvez aller faire, c'est aller directement là-haut dans Espace de travail. Vous allez dans Réinitialiser l'espace de travail. Vous faites comme ça. Voilà, comme ça, vous allez vous retrouver avec pratiquement le même espace que moi. On va faire une petite visite rapide. Donc sur la droite, vous avez votre bibliothèque de médias, parce que la bibliothèque de médias, elle, ici, elle est cochée. Ici, vous allez avoir toute votre bibliothèque d'effets. Toute votre boîte à outils, vous allez trouver les transitions vidéo, les transitions audio, les titres, les générateurs et plein d'autres effets. Alors si cette boîte à outils là apparaît juste en bas, vous pouvez carrément aller recliquer sur bibliothèque de médias ici et comme ça vous l'aurez directement en entier sur ce côté là. Idem, par exemple si je suis sur la bibliothèque, j'enlève effet, je me retrouve avec ma bibliothèque ici. On va fermer les deux et on va aller faire un tour ici sur index. Index, ça par contre on va y revenir dans quelques minutes quand on va commencer à faire du montage, parce que ce qui va nous intéresser nous, c'est de mettre des marqueurs pour pouvoir aller repérer certains plans. On voudra par exemple mettre des notes. L'onglet suivant, c'est l'onglet Sonothèque. Ça c'est la banque d'effets qui est livrée directement dans DaVinci Resolve. Alors pour l'avoir, il faut aller la chercher, l'installer. Pour l'instant, ça on s'en occupera pas, je préfère me concentrer sur la bibliothèque de médias, sur les effets, sur l'index, voilà pour l'instant. Au milieu, donc on va retrouver ici notre viewer pour faire notre premier dérochage, donc ici, donc vous voyez si je me mets sur un plan, il va s'afficher ici, sauf que voilà, pour avoir le plan qui s'affiche en permanence, il faut double-cliquer dessus. Sur la droite, on a notre viewer de notre montage sur notre timeline. Si par exemple vous voulez avoir toute votre timeline sur la longueur de votre écran, il suffit d'aller ici sur ce petit icône là à gauche et de cliquer dessus et là vous avez toute la longueur de votre timeline. Voilà. On va passer sur la droite. Alors sur la droite, on a exportation rapide. Voilà, si on veut exporter rapidement notre film, généralement on s'en sert pas, hein. On va directement dans exportation, donc ça, hop, on s'en occupe pas. On va avoir ici mixeur, toutes vos pistes audio en format table de mixage. Ici, si on va sur métadonnées, sur le côté, on aura ici donc toutes les métadonnées de nos plans. Si je clique par exemple sur ce plan là, on va avoir toutes les informations du plan. Si on va ici à droite sur inspecteur, là on aura toutes les informations et toutes les transformations qu'on pourra faire sur notre plan qu'on aura sélectionné. Et on aura aussi ici en plein milieu, quand on va faire notre montage, ça on va se pencher dessus, c'est tous nos outils de sélection, de trim, voilà, pour mettre directement un plan, soit entre deux plans, soit à la suite. Ça, on va avoir ça dans quelques minutes. Première chose qu'on va faire maintenant, c'est quand même créer une timeline. On a configuré notre projet et notre timeline par défaut dans notre petite roue crantée qu'on a ici en bas. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est créer notre timeline. Donc, on va créer une timeline. Donc, il y a deux solutions pour créer la timeline. Soit on a un raccourci qui s'appelle commande et N, et on va voir afficher cette petite fenêtre. Soit, je vais la fermer, soit on va ici. Alors, moi, j'ai choisi ce dossier pour mettre mes séquences, donc pour mettre toutes mes timelines. Donc, je vais ici, je fais un clic droit, je fais timeline et je fais créer nouvelle timeline. Donc, ici, je vais voir afficher une fenêtre. Cette fenêtre-là, ça va être la timeline qu'on va pouvoir créer avec la configuration par défaut de la timeline qu'on a fait au départ. Mais si par exemple vous voulez faire une timeline qui est dans un format différent, il suffira juste d'aller ici, cliquer sur la petite case qui est là, et là vous allez pouvoir changer le format, changer là, pas mal de choses, changer aussi l'espace colorimétrique. Là, nous, on a décidé de mettre un film en 1920 sur 1080. Après, vous pouvez décider que cette timeline-là, vous allez la mettre, par exemple, en Full HD, si vous voulez, voilà, comme ça. Bon, nous, c'est pas l'intérêt pour l'instant, donc je vais recocher cette petite case-là.
et je vais créer donc ma première timeline que je vais appeler Derush. Je vais créer 2 timelines, vous allez comprendre pourquoi après. Je vais en faire une deuxième timeline, créer une timeline, celle-ci je vais l'appeler montage démo. Voilà, hop, et je crée cette timeline. Pour l'instant, celle qu'on va utiliser, c'est la timeline de Derush, c'est-à-dire c'est sur cette timeline-là qu'on va dérusher tous nos plans, c'est-à-dire qu'on va sélectionner dans chaque plan la partie qui nous intéresse, on va venir mettre ça bout à bout pour après pouvoir prendre ces plans et les emmener directement dans notre montage final. Maintenant, on va pouvoir commencer à dérocher nos plans. Alors, ce que je vais faire déjà ici, inspecteur, je vais le décocher pour pouvoir avoir mes 2 viewers. Je vais donc donc là, je suis bien sur ma timeline de Derush. Je vais aller dans ma bibliothèque de médias ici. Je vais aller dans illustration. Je vais prendre des plans directement ici. Après, les plans, je pourrais directement aller les chercher ici. Donc, ce sera peut-être plus simple pour aller les retrouver. Bon, j'ai pas mis ça sur tous les plans dans cette partie-là. On va déjà commencer à chercher quelques plans pour faire notre premier montage. On va commencer, je vais commencer avec des plans drone, tiens, par exemple. Donc je vais prendre un plan qui va être ici, par exemple. Et ce plan-là, je vais décider que je vais le faire démarrer. Donc vous avez votre petit curseur ici pour pouvoir ajuster l'endroit où vous voulez faire démarrer le plan. Et donc quand j'ai choisi mon entrée de ma sélection, il suffit juste d'appuyer sur I et vous avez l'entrée de votre sélection. On va faire défiler un petit peu le film. Voilà, hop, comme ça, hop, on va s'arrêter ici, et comme ça va être la fin de notre sélection, out, donc on va appuyer sur O. Et on a, voilà, notre sélection. Ici, je vais prendre mon plan, je vais le mettre sur la piste 1, et j'ai mon plan, donc qui s'affiche ici dans le viewer, et on voit bien que si j'appuie sur espace, ça va me lire mon plan. On va faire la même chose avec un autre plan. On va prendre par exemple, ce plan-là. Donc, pour afficher le plan dans le viewer de dérochage, on va double-cliquer dessus. On se retrouve donc avec notre plan. Et donc là, je vais faire un in, par exemple, ici. Et je vais faire un out, ici. Je prends mon plan et c'est pareil. Là, je mets bout à bout. Je le mets bout à bout à la suite de l'autre. Donc si je lis la fin de l'autre, vous pouvez voir sur la droite, hop, aussitôt, on a ce plan-là. Dans l'idée, ça peut arriver que vous ayez besoin sur un plan de 5 secondes, par exemple, ou de 6 secondes. On va dire, voilà, on va partir sur un plan, voilà, j'ai un plan, je vais choisir un autre plan ici, par exemple, je vais encore prendre des plans drone parce que c'est joli. Je vais prendre ce plan-là, par exemple. Et je me dis, ce plan-là, je vais le démarrer ici, par exemple. Donc, je vais mettre un in. Et ce plan-là, je me dis, bon, par contre, ce plan-là, j'ai besoin de ce plan, mais il faut qu'il dure maximum 6 secondes. C'est pas évident d'aller chercher, reprendre son curseur et d'aller chercher 6 secondes ici, parce qu'il faut regarder en haut dans votre timecode, là-haut. Donc, je vais me replacer à l'endroit où j'ai fait mon in. Et tout simplement, je vais aller en haut ici, dans le timecode. Je vais cliquer dessus, je vais faire plus. Maintenant, je vais lui indiquer que je veux, à la suite du in, je veux 6 secondes. Vous pouvez voir qu'en haut, dans le timecode, ça s'affiche exactement comme dans cette partie-là. C'est-à-dire que la partie gauche, ce sont les heures, les minutes, les secondes et les frames, c'est-à-dire les images. Je vais lui dire que je veux 5 secondes. Donc je veux 0 heure, je veux 0 minute, par contre je veux 0,5 secondes et je veux 0 frame. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée et vous allez voir mon petit curseur ici qui s'est déplacé. J'ai mis combien? 5 secondes? Je me souviens plus. Ouais, j'ai mis 5 secondes. Et maintenant, on met un out sur cette partie-là. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à prendre mon plan. Et maintenant, je sais que sur mon film, mon plan va durer le temps que je lui ai donné. On va prendre maintenant le cas d'une image où il y a du son. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple un interview. Est-ce que j'ai des interviews? Donc je vais aller dans mes images clés. Hop, voilà, j'ai quelques interviews. Je vais prendre celui-là par exemple. Et je vais vouloir sélectionner une partie de l'interview. Alors c'est pas évident parce que là, il faut vraiment écouter. Donc je vais me retrouver avec des blancs. Donc si on veut par exemple sur ce plan-là afficher la forme d'onde, il suffit d'aller ici dans nos 3 petits points, ici, d'aller afficher la forme d'onde du plan entier.
Et là, on va voir en bas notre forme d'onde. Donc il suffit par exemple d'aller, je sais que par exemple cette partie-là, je vais le démarrer ici, je vais mettre un in. Et cette partie, et je vais peut-être l'emmener jusque ici. Bon, c'est vrai que j'avais déjà sélectionné un. Donc, et je mets un out. Je prends mon plan, je le mets donc à la suite. Et donc maintenant, vous allez pouvoir afficher mon plan et aussi l'audio qui va se mettre sur la piste audio qui est juste en dessous. Si je lis mon plan. Lors du vernissage, j'aurai le plaisir de partager mes émotions et mon travail au cœur de mes propres tableaux. Si par exemple ce plan-là, je n'ai pas l'intention d'utiliser l'audio, je retourne sur le plan et vous allez voir, mais si je prends ici, eh bien, je vais juste amener mon plan sans l'audio. Si je vais ici sur la forme d'onde, je vais juste prendre l'audio. C'est super pratique. Maintenant, on va voir quelques raccourcis, on va voir un petit peu comment organiser aussi la timeline. Alors au niveau de la timeline, si par exemple vos images ne sont pas assez grandes ou trop grandes, vous appuyez sur Shift ou Maj et vous faites tourner la molette, vous allez pouvoir agrandir vos vignettes. Alors un conseil, si vous avez un ordinateur par contre qui n'est pas très puissant, le mieux c'est d'avoir des petites vignettes pour éviter de prendre trop de mémoire. Et vous pouvez faire exactement la même chose quand vous passez sur Audio. Il suffit de passer un petit coup de molette en appuyant sur Shift et vous agrandissez votre piste audio. Si vous voulez agrandir votre timeline, c'est pas compliqué non plus. Il suffit d'appuyer sur Commande plus et vous allez agrandir. Et vous avez appuyé sur Commande moins pour diminuer. Si vous voulez mettre la timeline sur toute la longueur, attendez, je vais fermer ici la bibliothèque de médias. Si vous voulez mettre la timeline sur toute la longueur, vous allez ici avec la petite loupe sur cette partie-là. Et voilà, et vous avez votre timeline qui est sur toute la longueur de votre écran. Au niveau de vos prévisualiseurs, et alors si vous voulez par exemple ne mettre qu'un seul viewer, et vous allez ici à droite, vous cliquez ici, et là vous allez avoir votre viewer de votre timeline. Si on est sur la partie bibliothèque, si par exemple j'ai décidé d'aller sur un plan ici, là je vais avoir mon plan de mon rush qui est ici. On va retourner sur notre timeline, on va fermer la bibliothèque et on va continuer un petit peu avec nos raccourcis. Quand vous avez votre tête de lecture qui est au-dessus d'un plan, si vous voulez sélectionner le plan, vous faites Shift V et vous allez sélectionner votre plan. Si vous voulez placer votre tête de lecture sur une coupe, vous appuyez sur V et la tête de lecture va se mettre sur la coupe la plus près de la tête de lecture. Vous voyez, si je mets par exemple ma tête de lecture ici, que j'appuie sur V, hop, il va se placer sur la coupe qui est la plus à droite. Si je prends ce plan ici par exemple, que je me mets par ici, si j'appuie sur V, hop, il va se mettre directement sur la coupe qui est la plus à gauche. Pour avancer et reculer, on a pratiquement toujours les mêmes touches sur tous les logiciels. On a la touche J pour aller sur la gauche. Hop. On appuie sur K pour arrêter. Si on veut aller sur la droite, on appuie sur L. Et si on veut aller 2 fois plus vite, on appuie encore une fois et encore plus vite, encore une fois. Et on appuie sur K aussi pour arrêter la lecture. On peut aussi démarrer la lecture en appuyant sur espace et arrêter la lecture en appuyant sur espace encore une fois. Si vous avez sélectionné un plan et que vous voulez désactiver ce plan, il suffit d'appuyer sur D et re-appuyer sur D si vous voulez le réactiver. Si vous voulez supprimer un plan, alors vous vous mettez directement sur le plan et après il y a deux solutions. Soit vous appuyez sur la touche retour arrière et là vous allez supprimer le plan, mais le problème c'est que vous allez laisser un espace. Donc dans ces cas-là, vous pouvez cliquer sur cet espace, réappuyer sur retour arrière et là vous avez supprimé l'espace et tout ce qu'il y a à droite de la tête de lecture va se rapprocher du plan d'avant. Mais il y a une autre solution. Je vais retourner en arrière, hop, je vais remettre mon plan. Si vous voulez supprimer ce plan et ne pas laisser d'espace, vous appuyez directement sur supprime et là c'est pareil, toute la partie qui va se trouver à droite de la tête de lecture va se retrouver collée au plan d'avant. Je vais maintenant supprimer ces deux plans là, donc je vais faire hop, supprime. Si par exemple, je vais même supprimer celui-là, donc à faire, hop, on va le supprimer. On va diminuer un petit peu, voilà, nos plans. Ici, on va se retrouver donc avec nos deux plans. Si par exemple un plan, je veux le dupliquer, on va appuyer sur Option
et on va faire glisser avec la souris et on va dupliquer notre plan. Si je rappuie encore une fois et que je déplace, voilà, je duplique mon plan et je refais, voilà, et hop. Je vais venir quand même rajouter quelques plans à la suite, donc je vais aller dans les illustrations, je vais aller chercher un plan, voilà, je vais aller chercher un plan d'équitation. Donc là, on va faire exactement le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais me placer, hop, ici, je vais faire un in et je vais faire un out juste avant qu'il sorte, c'est-à-dire ici, je me suis trompé, voilà, hop, je vais faire un in ici et je vais faire un out un peu plus loin ici. Je vais prendre mon plan, hop, je vais le déplacer ici. Alors c'est pareil, là j'ai pris le plan avec l'audio, donc on va pas faire ça. Je retourne sur mon plan ici. Et où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc j'avais déjà ma sélection. Je prends juste ici sur ce petit écran ici. Et là, hop, je vais mettre mon plan. Je vais le coller à la suite. Je vais aller chercher un autre plan. Je vais prendre un plan par exemple, voilà, de cette chambre ici. Je vais déplacer mon curseur à l'endroit où je veux que mon plan décolle. Alors attendez, là par contre, là c'est un peu... On va faire comme ça. Hop, on va mettre un in ici. Non, alors ça c'était pas bien du tout. Voilà, on va le mettre ici. On va mettre ici et on va faire une petite montée. Hop, voilà, on va peut-être retourner un petit peu en arrière. Là, on va mettre un out. Et là, c'est pareil. Hop, on va mettre notre plan ici et on va le mettre à la suite. Donc, on va se retrouver avec ces deux plans-là. Voilà, hop, on a notre plan ici. Voilà, ça nous fait un petit peu plus de plans pour pouvoir faire la suite. On va s'occuper maintenant de tous ces outils qui sont ici. Donc, je vais fermer ma bibliothèque de médias. Je vais, voilà, on va se remettre sur le plan. Je vais peut-être aller quand même chercher d'autres plans. Ça serait peut-être mieux. Je vais aller chercher d'autres plans. Je vais prendre un plan ici, vite fait. Je vais prendre ce plan-là, ici. Clac. On va aller chercher un autre plan, n'importe lequel. On va prendre ça. Hop, on va faire de la pub. C'est pas grave. Voilà, on va mettre un in ici. Et on va mettre un out ici. On va prendre notre plan et on va le mettre là. En utilisant le raccourci A, c'est-à-dire l'outil de sélection, quand on va se mettre juste au milieu de la coupe ici, on va faire un roll, c'est-à-dire que si on va sur la gauche, on va écraser le plan qu'il y a juste avant, et si on va sur la droite, on va écraser le plan qu'il y a sur la droite. On va se remettre au milieu. Si je me mets sur le plan de droite, je vais diminuer le plan de droite, et si je me mets sur le plan de gauche, je vais diminuer le plan de gauche. Il y a un outil qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est cet outil-là, qui s'appelle l'outil de trim, raccourci T. Quand on se met au bout du plan, ça permet de couper ou tirer tout ce qui est après la coupe sélectionnée. C'est-à-dire que je me mets ici, et là, vous voyez, je vais étirer mon plan sur ce côté-là. Si je me mets sur ce plan ici, je vais étirer le plan de ce côté-là. Quand je déplace ma souris sur le plan en haut, je vais pouvoir, tout en gardant la longueur, changer l'emplacement de mon entrée et l'emplacement de ma sortie. Et vous voyez que quand je suis là-dessus, vous avez en haut le plan, l'entrée du plan, la sortie du plan, le plan qui est à gauche et le plan qui est à droite. En déplaçant ma souris légèrement vers le bas du plan, on va déplacer directement le plan en écrasant les plans avant et après. Vous voyez, je me déplace, j'écrase le plan avant ou alors j'écrase le plan d'après. Ensuite, on a l'outil de précision. Alors l'outil de précision, c'est une nouveauté qui est apparue dans la version 19. On double-clique sur la coupe, ici. Alors on va faire l'expérience. On va double-cliquer sur la coupe. Et là, on va avoir une fonctionnalité où on aura beaucoup plus de précision, pratiquement image par image. Alors c'est une fonctionnalité, pour l'instant, là je ne me suis pas vraiment penché dessus. On verra ça plus précisément quand on attaquera la version studio de DaVinci Resolve. Pour l'instant, pour sortir de là, il suffit juste de cliquer n'importe où et voilà, et on se retrouve sur notre page actuelle. Juste à côté, on a l'outil rasoir. Alors l'outil rasoir, lui, c'est le raccourci B. On peut donc aller couper notre plan si on veut, couper plusieurs fois. Si par exemple on voit qu'on s'est trompé sur une coupe, on va sur l'outil sélection, on se met vraiment au milieu de la coupe, on tape supprime et on supprime la coupe. Alors il y a une autre solution pour faire une coupe, par exemple dans un plan.
Si, par exemple, je veux couper ici et je veux couper jusque là. Ici, sur notre timeline, on va utiliser le même système qu'on a fait quand on a fait le dérochage. On va utiliser la touche I et la touche O. I pour in et O pour out. Donc, je vais faire mon point d'entrée ici avec la touche I et je vais faire mon point de sortie ici avec la touche O. Et si je veux enlever cette partie-là, tout simplement, j'appuie sur supprime et ça va me raccorder toute la partie droite de mon montage. Avant de voir ces trois outils ici au milieu, on va regarder ces outils qui sont ici. Ici, on a l'outil aimant. On va se mettre à la fin de notre montage, par exemple. Voilà. Clac, vous voyez que ça va s'aimanter directement sur le plan juste à côté. Si j'enlève l'outil aimant, lui, il va être beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se placer à l'endroit où vraiment vous voulez le placer. Mais généralement, on laisse toujours l'outil aimant parce qu'on sait que quand on fait du bout à bout, voilà, on met le plan directement ici. Voilà, vous voyez, ça colle. Hop, on sent de toute façon avec la souris que ça se colle au plan précédent. L'outil juste à côté, c'est l'outil de lien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le plan qu'on avait tout à l'heure, notre plan d'interview qu'on avait ici, on va le reprendre, hop, on va faire double clic pour aller le chercher, on va aller chercher notre plan d'interview et on va le mettre ici. Ici, vous voyez qu'on a un petit maillon sur le plan vidéo et sur le plan audio. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont attachés entre eux. Avec notre outil de sélection, on veut le déplacer. C'est-à-dire qu'on va déplacer les deux. Mais si on veut n'en déplacer qu'un seul, c'est-à-dire que si on veut faire un espèce de montage où la voix commence sur un plan et aussitôt on va retomber sur le plan vidéo, ce qu'on appelle un montage en, si je ne me trompe pas, ça va être un montage en J, on va décocher ici. Voilà, maintenant il est décoché. Et donc, si je sélectionne que la vidéo, je vais pouvoir maintenant, vous voyez, juste jouer sur la partie vidéo. Donc si je veux que mon interview commence, par exemple, juste avec le son sous cette image qui est ici, je vais me remettre sur mes deux plans ici, je vais les relier tous les deux et je vais pouvoir déplacer un petit peu. Et là, on va bien voir que mon plan, vous voyez, le son maintenant, et là c'est ce qu'on appelle un montage en J, parce que ça fait un espèce de J. Autre utilisation de cet outil de lien, si par exemple on a ces plans-là, alors ces plans-là, vous voyez, ils sont complètement indépendants. Si j'en déplace un, il va se déplacer comme ça. Ce que je peux faire, c'est par exemple prendre ces trois plans, faire un clic droit, lier les plans, et maintenant que ces plans sont liés, quand je vais vouloir les déplacer, eh bien, je vais déplacer directement ces trois plans. L'outil cadenas juste à côté, lui, va permettre de bloquer des éléments, c'est-à-dire que si je prends celui-là et que je le mets ici, vous voyez que maintenant je ne peux plus y toucher du tout. C'est généralement pas l'outil qu'on utilise le plus, donc celui-là je ne le mets pas. Regardons maintenant ces deux outils qui sont ici, c'est-à-dire les drapeaux et les marqueurs. L'outil drapeau, lui, va être un outil quand même qui va être assez pratique quand on va faire de l'étalonnage. Pour vous donner un exemple, si par exemple cette interview-là, il ne va pas se retrouver en une seule fois sur notre timeline. Il va se retrouver découpé parce qu'il y aura des images d'illustration entre. Donc par exemple, on va faire des découpes de ce plan-là. On va le couper ici, on va le couper ici. Et si ce plan-là, je lui mets un drapeau, donc je vais lui mettre un drapeau bleu par exemple, eh bien chaque coupe de ce plan vont se retrouver elles aussi avec un drapeau. Donc ça sera assez pratique, surtout quand on va faire l'étalonnage, et ça vous comprendrez à ce moment-là, ça sera super pratique de retrouver ces plans. On regarde maintenant à côté l'outil marqueur. L'outil marqueur, lui, ça va permettre de mettre des notes un petit peu partout sur nos plans, c'est-à-dire ici. Alors ici par exemple, voilà, je vais démarrer avec ce plan du pont de l'île d'Oléron, exactement. Et ici, je vais décider à un moment dans mon montage, je vais lui mettre du texte. Comme j'ai pas l'intention de le faire tout de suite, je vais lui mettre un petit marqueur et je vais lui mettre, alors je vais peut-être pas mettre le marqueur directement sur le plan parce qu'il y a deux solutions en fait. Soit on met le marqueur directement sur le plan, soit on met le marqueur directement sur la timeline. Alors si on veut effacer le petit marqueur, on appuie sur supprime. Et moi je vais aller mettre mon marqueur directement sur la timeline, c'est beaucoup plus pratique. Enfin à mon goût, c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais prendre mon marqueur ici, bon je vais prendre un jaune maintenant. Voilà, je vais prendre le jaune, je vais double-cliquer dessus et je vais lui marquer
ici, je vais marquer texte, intro. Comme ça, je saurai qu'à cet endroit-là, je vais mettre mon texte d'introduction. Si je veux retrouver tous mes marqueurs, je vais en mettre un autre ici, par exemple. Là, je vais marquer un autre marqueur. Alors, je vais mettre un marqueur rouge. Si je veux retrouver tous ces marqueurs, je vais en haut ici dans Index. Donc, je vais afficher l'index. Je vais fermer ma bibliothèque à côté pour que ça soit beaucoup plus net. Et donc là, si j'ai besoin de retourner rapidement à un endroit, par exemple, que je me retrouvais avec une timeline qui va faire 15 km, si je me retrouve à la fin de ma timeline et je me dis, tiens, alors, faut que je retourne au début de mon film parce qu'il faut que j'aille mettre le texte, il suffit que j'aille là-haut dans mon index, je clique dessus et ma tête de lecture va se remettre directement au niveau du drapeau. On va s'attaquer aussi à ces trois petits outils qui sont au milieu, qui sont, alors cet outil-là, c'est insérer un plan, cet outil-là, c'est écraser le plan, et celui-ci, c'est remplacer le plan. Alors ces outils-là ont un raccourci. Le premier c'est F9, le deuxième c'est F10 et le troisième c'est F11. Alors c'est vrai que dans l'idée, ces raccourcis-là sont pas super pratiques, mais on ira changer ça quand on s'attaquera à la personnalisation du clavier. Le premier outil, c'est-à-dire l'outil insérer un plan, va insérer un plan à droite de la tête de lecture. On va prendre un exemple, je vais aller dans mes médias, je vais fermer Index ici, je vais aller chercher ce plan-là, donc j'avais déjà préparé le plan. Donc si ce plan-là, je veux le mettre à droite de ma tête de lecture, hop, je vais cliquer ici, et là, le plan va se mettre à droite de la tête de lecture. Dans ces cas-là, couper aussi le plan sur lequel on avait mis la tête de lecture. Si on va faire un commande Z. Si par exemple je me mets sur une coupe, que je reprends mon plan ici, là je vais le mettre directement entre, vous voyez, je vais le mettre directement entre les deux. Donc là je vais effacer. Cet outil-là, lui, va venir écraser tout ce qu'il y a sur cette partie ici de la longueur du plan qu'on a sélectionné. C'est-à-dire que, vous voyez, ce plan-là, quand même, il est quand même assez long. On a pris juste une petite partie de ce plan-là. Donc si je fais ici écraser, il va venir se placer directement à cet endroit-là. Donc écraser la première partie de ce plan-là et écraser la dernière partie de ce plan-là. Et lui, il va garder toute sa longueur. Ce troisième outil ici, il va remplacer le plan. C'est-à-dire qu'il va remplacer le plan sur toute la longueur du plan où se trouve la tête de lecture. C'est-à-dire que la tête de lecture est sur ce plan-là. Si je prends mon plan ici, voilà, je vais le reprendre ici. Si je me mets dessus, si je vais donc sur remplacer le plan, il va me remplacer le plan sur toute la longueur directement. Vous voyez, hop, il remplace sur toute la longueur. Alors on va faire une petite lecture. Voilà. À partir de là, on va sûrement avoir besoin de remplacer un plan différemment. Donc ce qu'on va faire, on va se remettre sur nos deux viewers ici. Sur nos deux viewers, on va se retrouver, donc on va prendre un autre plan. Donc on reprend notre plan qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire avec notre arc de Germanicus. Je vais retourner sur un plan qui va être, on va prendre, je sais pas, on va prendre un plan, on va prendre celui-ci par exemple. Voilà, on va prendre celui-ci. On va faire quand même quelque chose de beaucoup plus long. Voilà. Et maintenant, on a une autre solution pour remplacer un plan. C'est-à-dire que là, on a notre tête de lecture au-dessus de nos arènes. Il suffit de prendre ce plan, de le déplacer sur la droite. Et là, vous allez voir qu'on a plusieurs solutions qui vont remplacer un petit peu ce qu'on a ici, c'est-à-dire nos trois outils. Si je fais insérer, il va m'insérer donc le plan à la tête de lecture. Il va m'insérer le plan à la droite de la tête de lecture. Si je reprends ce plan, que je l'amène à droite, je me retrouve avec ce petit menu. Si je fais écraser, il va écraser tout ce qu'il y a à droite de la tête de lecture. Vous avez compris ? Je vais effacer ça. Si je prends ce plan, que je l'amène ici sur remplacer, il va remplacer donc le plan qui est sous la tête de lecture. Je vais effacer ça. Je vais reprendre ce plan. On va retourner dans le menu. Et là, par contre, on va aller sur écraser et adapter à la vitesse. C'est-à-dire que si je mets ce plan-là, je me retrouve donc sur la même longueur, sauf
que ma vitesse, là, elle a été modifiée. Si je lis ce plan-là en vitesse réelle, il est comme ça. Si je lis ce plan-là sur ma timeline, il est beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce plan qui est à gauche ici, il était quand même assez long. Et sur ce plan-là était beaucoup plus court. Donc ce qui fait qu'il a adapté la longueur du plan à cette longueur-là. Donc obligatoirement, il a compressé en fait la longueur, mais en changeant la vitesse. C'est-à-dire que comme il l'a diminué, pour avoir la longueur du plan, il est obligé d'accélérer en fait le plan. On va regarder maintenant l'autre outil qui est juste en dessous, qui nous indique placer au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il va nous créer si ce n'est pas déjà fait, il va nous créer donc une deuxième piste vidéo ici au-dessus, voilà, pour nous mettre ce plan-là. Alors après, pour créer une piste vidéo, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit pour l'instant, mais il suffit de faire un clic droit et on fait ajouter une piste et ça rajoute une piste vidéo. Si on va en dessous sur audio, c'est pareil, on peut ajouter une piste voilà, mono, stéréo, voilà, exactement comme on veut. On a encore une autre solution pour placer un plan, c'est-à-dire qu'on va déplacer le plan ici. On a vu insérer, écraser, remplacer, écraser et adapter à la vitesse, placer au-dessus. Maintenant, on va ajouter à la fin. Et là, ajouter à la fin, eh bien, ça nous ajoute le plan à la fin de notre timeline. Hop, on va effacer. Et il nous en reste un, c'est dans le menu, c'est écraser et ripple. Alors, lui, il va écraser le plan à droite de la tête de lecture en décalant la suite de la timeline. C'est-à-dire que là, je me mets sur écraser et ripple. Comme le plan de mon ABI ici va être plus long que mon plan d'arène qui va être juste en dessous, il va l'écraser, il va prendre toute la longueur, plus que la longueur, et il va décaler toute ma timeline. Regardez, hop, je le fais dessus, et hop, voilà, il va me décaler toute ma timeline. Voilà, on a fait le tour de tous ces outils. C'est vrai que ces trois-là, on ne s'en sert pas excessivement. C'est vrai que moi, je préfère passer directement par ici parce que je sais à peu près où je vais. On a vu l'aimant, on a vu aussi les sélections, on a vu nos marqueurs, on a vu nos drapeaux. On va regarder juste ici, on a 3 petits icônes. Alors ici, c'est pour afficher la timeline directement en entier sur votre écran. Si vous voulez la voir carrément sur tout l'écran, comme je vous ai déjà dit, hop, on clique ici et vous l'avez sur tout l'écran. Ici, on va juste faire un zoom au niveau de la tête de lecture. Clac, voilà, comme ça on va bien zoomer autour de la tête de lecture. Hop, et ici, on va se placer pour utiliser cette partie-là pour pouvoir faire un agrandissement ou une réduction de notre timeline. On peut aussi le faire plus précisément avec nos touches commande moins ou nos touches commande plus. Alors, un petit astuce, par exemple, si le plan ici, mon plan d'arène, je veux le retrouver dans ma bibliothèque, attendez, je vais fermer ici, si je veux le retrouver dans ma bibliothèque, il suffit que j'aille dessus, je fais un clic droit, rechercher dans la bibliothèque de médias, et vous allez voir donc dans ma bibliothèque de médias, je vais voir mon plan qui va être entouré de rouge. Une autre petite astuce, si vous voulez par exemple lire ce clip là en boucle, il vous suffit juste d'appuyer sur X. Et là, vous voyez que vous pouvez, ça va vous mettre un point in, un point out. Et quand vous allez faire lecture, que vous allez vous mettre ici, vous appuyez sur espace et vous allez lire votre clip en boucle. Si vous voulez supprimer l'entrée et la sortie de cette boucle, il suffit de faire option I et option O et vous supprimez directement votre boucle. Voilà. Et vous pouvez la faire ailleurs. Si par exemple vous voulez faire une boucle ici autour de ce plan, vous vous mettez juste au début du plan ou même carrément sur le plan, vous appuyez sur X et vous vous retrouvez avec une boucle ici. Après, si vous voulez faire une boucle, donc quand je vais enlever ce in et ce out, si vous voulez faire une boucle par exemple d'ici, à partir du drapeau par exemple, on va faire I ici, toujours en ayant des plans désélectionnés, je précise quand même, et vous allez faire un out ici, et une fois que vous allez faire lecture, eh bien ce plan, il va se lire directement en boucle. Bien, avant de continuer, je voudrais quand même vous partager un ou deux petites astuces pour ceux qui viennent de Final Cut Pro X. C'est que ce qui est déstabilisant quand on vient justement du logiciel Final Cut Pro X, quand on voulait insérer un plan, c'est qu'on avait juste à prendre notre plan, le déplacer sur la timeline et par magnétisme, il venait se coller
entre les deux plans sur la coupe qu'on avait sélectionnée. Ici, c'est carrément différent, c'est-à-dire que si je prends ce plan qui est là-haut, si je veux le mettre ici, en fait, il va venir écraser directement tous mes plans. Donc la solution qu'on a, on a juste à faire V pour aller choisir l'endroit de la coupe où on veut mettre notre plan. Notre plan sélectionné ici, on n'a plus qu'à appuyer sur cette icône insérer ici et ça va nous insérer directement notre plan. Ce petit icône ici pour insérer le plan, il est assigné à la touche F9. La touche F9, c'est pas la touche la plus simple à aller chercher. Alors tout à l'heure, on va aller directement personnaliser nos raccourcis en changeant cette touche F9 avec une autre touche beaucoup plus simple. Autre chose aussi, sur Final Cut Pro X, quand on voulait déplacer un plan, on prenait notre plan et par magnétisme, il allait directement se coller entre deux plans. Ici, vous voyez, sur DaVinci, on déplace le plan et il va venir écraser les autres plans. Donc la solution qu'on va avoir là aussi, eh bien tout simplement, c'est d'aller chercher le plan, de faire Shift, Commande, et de déplacer le plan et d'essayer de le coller sur une coupe. Alors, ce n'est pas une solution non plus hyper simple. Donc, l'autre solution, ça va être de faire Shift, Maj, Commande et de faire moins pour déplacer le plan vers la gauche et plus pour déplacer le plan vers la droite. Ça, c'était pour la petite info pratique. Au niveau des raccourcis, on en a déjà vu pas mal. Nous allons en résumer quelques-uns et en découvrir d'autres. Donc, on avait vu par exemple P. P, ça permettait d'avoir notre image en plein écran. Voilà. Avec la roulette de la souris, on pouvait agrandir ou diminuer l'image. Avec la touche Z, on pouvait remettre l'image ajustée dans notre viewer. On avait vu aussi avec l'outil rasoir, on prenait l'outil rasoir, hop, on venait couper notre plan ici. Mais si on voulait éviter de passer par là, on faisait commande B et ça nous faisait une coupe au niveau de notre tête de lecture. On a vu qu'on pouvait sélectionner notre plan qui est au niveau de la tête de lecture en faisant Shift V. Et bien sûr, en utilisant la touche retour arrière ou backspace, on pouvait retirer le plan. Ça nous faisait un blanc entre les deux. Ou alors, on avait la solution de se mettre sur le plan, de sélectionner notre plan et de faire supprime. Et ça supprimait le plan et ça nous ramenait directement la partie droite du montage. On va retourner en arrière. On va se remettre sur un plan. On a vu aussi qu'avec la touche D, on pouvait activer et désactiver un plan. En se mettant sur la touche Option, on pouvait directement dupliquer notre clip. C'est par exemple, vous voyez celui-ci, ce plan-là, avec la touche Option, appuyer, hop, je peux dupliquer ce clip. On va retourner en arrière. Ce qu'on n'a pas vu non plus, je crois que ça doit être la touche M. La touche M, ça va permettre de mettre un marqueur soit au niveau du haut de notre timeline, soit directement sur le plan. Si on veut notre marqueur sur le plan, on clique sur le plan et on appuie sur M et ça va nous mettre le marqueur directement sur notre plan. Si on veut avoir notre marqueur au niveau de la timeline, il suffit de désélectionner les plans et d'appuyer sur M, et là, on voyait, on a mis un marqueur au niveau de notre timeline. Sur notre timeline, on a vu les touches commande plus pour agrandir, les touches commande moins pour diminuer. On a vu aussi la touche commande et N pour créer une nouvelle timeline. On a vu aussi qu'on pouvait se déplacer de plan en plan avec les flèches du haut. Voilà, comme ça, on se déplace de plan en plan. Si on veut se déplacer image par image, on appuie donc sur les flèches droite et gauche et vous voyez, on se déplace image par image. Et pour terminer, nous avions vu des outils utiles pour notre montage, c'est-à-dire insérer, écraser et remplacer, qui sont ici. Et justement, ces outils-là, comme ils sont assignés à des touches F9, F10 et F11, nous allons voir maintenant comment personnaliser notre clavier pour simplifier nos raccourcis. On va déjà aller en haut à gauche, ici sur DaVinci Resolve, et on va aller sur personnalisation du clavier. Ici, on va retrouver donc en virtuel, on va retrouver tout notre clavier avec les assignations des touches, avec sur ces touches justement un petit chiffre qui va nous indiquer le nombre d'actions assignées à cette touche. Vous voyez par exemple la touche J, ça veut dire qu'il y a 2 actions assignées à cette touche. Et cette touche, ça peut être J tout seul, ou alors J avec commande, J avec option, J avec contrôle. Si vous allez en haut à droite, vous allez voir qu'ici, moi, j'ai noté DaVinci Resolve 2. Mais vous pouvez directement ouvrir ce menu déroulant, et si vous venez d'un autre logiciel, par exemple comme Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro X, il suffit de cliquer dessus et vous allez retrouver tous
vos raccourcis que vous aviez sur, par exemple, Final Cut. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer votre préréglage en allant sur Enregistrer comme nouveau préréglage, ici en haut à droite. Si vous avez déjà enregistré un préréglage que vous avez enregistré dans votre ordinateur, vous allez tout simplement, toujours sur les petits points, vous allez importer le préréglage. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est personnaliser justement ces fameuses touches qui nous embêtent un petit peu, c'est-à-dire la touche F9, F10 et F11. On va aller en haut, cliquer sur F9 et on va bien voir que sur F9 a été assigné, voilà, l'action de insérer. On va double-cliquer dessus et on va retrouver à droite insérer avec la touche F9. On a la possibilité maintenant de changer justement l'assignation de ce raccourci. Alors nous, on va réfléchir un petit peu, on va se dire, tiens, insérer, je vais me mettre sur le i, et je vois que, oui, le i, il est utilisé, lui, pour mettre des points d'entrée. Mais sur la gauche, ici, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi si, par exemple, la touche i est assignée aussi avec une touche commande. On peut voir qu'avec la touche commande, la commande i, voilà, c'est pour... si on clique dessus, ça va nous faire, je crois, importer des médias. On a la touche option aussi c'est pareil, voilà, ça permet de supprimer un point d'entrée. Est-ce que la touche I est assignée avec la touche contrôle? Elle n'est pas assignée avec la touche contrôle, donc là, ça nous arrange bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur F9, on va recliquer sur insérer, on va aller ici sur insérer, on va appuyer donc sur cette petite croix, on va effacer le F9, on va lui dire, maintenant, si j'appuie sur la touche CTRL et I, ça va me permettre de faire une insertion. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire enregistrer, j'ai plus qu'à fermer cette fenêtre, et maintenant je vais aller vérifier si ça marche, tout simplement. J'ai ce plan ici, que je vais vouloir insérer, pour l'instant vous voyez que le plan il n'y est pas, donc je vais me mettre sur une coupe, je vais prendre ce plan là, et donc maintenant, je vais appuyer sur CTRL et I. Et voilà, et mon plan est inséré. Et comme maintenant, on l'a fait sur cette touche-là, c'est-à-dire la touche insérer, donc maintenant on peut voir qu'on a Option I pour insérer le plan. Bon, moi je l'avais déjà fait aussi pour le deuxième, c'est-à-dire écraser le plan, donc j'avais pris la touche E pour écraser le plan, donc j'ai pris la touche maintenant Option E. Et il nous reste à faire juste ici, remplacer le plan qui est sur la touche F11. On retourne rapidement sur notre personnalisation de clavier. On va appuyer sur notre touche F11 ici et on voit bien qu'en double-cliquant dessus, on a F11 remplacé. Alors maintenant, remplacer, ça commence par un R. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma touche R ici. Je vois que déjà elle est assignée. Si je fais commande R, c'est assigné aussi. Option R, c'est assigné aussi, bon c'est dommage. Si je vais sur CTRL, toujours CTRL R, pour l'instant c'est pas assigné, donc je retourne sur ma touche F11 ici, je vais cliquer ici, je fais remplacer, je clique sur ma croix, et donc maintenant j'ai plus qu'à taper CTRL et R, enregistrer, je ferme ma fenêtre, et maintenant je retourne, je vais me mettre par exemple entre ces deux plans, j'ai plus qu'à faire CTRL et R, et voilà, donc j'ai remplacé le plan. Avant d'attaquer les timelines et le montage en ce qu'on appelle pancake, je voudrais quand même m'arrêter quelques instants sur votre fluidité de travail. Il se peut que durant tout votre travail de dérochage ou de montage, vous ayez l'impression que vos images saccadent, que votre ordinateur vous semble un petit peu lent. Ça peut arriver. C'est sûrement effectivement que votre ordinateur manque de mémoire, que le processeur n'est pas très puissant, que votre carte graphique aussi n'est pas assez puissante. Surtout quand vous allez avoir beaucoup d'éléments, c'est-à-dire quand vous travaillez sur de la 4K, quand vous avez beaucoup d'effets. Alors pour voir si votre ordinateur déjà, lui, il arrive à suivre, vous allez déjà avoir quelques indicateurs sur votre fluidité de travail, sur la rapidité de votre ordinateur. Donc on s'est remis ici juste au début de notre timeline. Alors je vais faire lecture, et vous allez voir ici, juste en haut à gauche, un petit point vert avec 25. 25, ça correspond à notre nombre d'images par seconde. Et le petit point vert, ça va correspondre un petit peu à la fluidité. C'est-à-dire que là, comme c'est vert, il n'y a aucun problème au niveau de la lecture, ça ne saccade pas, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous, de votre côté, vous avez un point rouge,
c'est-à-dire que votre ordinateur, il a du mal à suivre, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est réduire un petit peu la taille de ces vignettes. Alors déjà, c'est la première chose à faire. Voilà, on les réduit. Après, on peut aller voir ailleurs. Il suffit d'aller en haut sur lecture. Si vraiment votre ordinateur crame, on va aller on va aller sur Timeline Playback Resolution. Moi, je suis en full, c'est-à-dire vraiment en entier. Vous pouvez déjà réduire sur, peut-être vous mettre un demi, ou vous mettre sur un quart. Alors, si on se met sur un demi, bon, moi déjà, j'étais vert à la base. Et là, étonnamment, il passe à 0 et il passe en rouge. On va refaire lecture. Bon, là, on voit bien, de toute façon, qu'au niveau de ma lecture, ici en haut, je suis en vert et je suis toujours sur 25 images secondes. Et vous voyez ma fluidité de lecture. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Si vous voulez voir comment ça affecte votre lecture, moi je vais me mettre par exemple, je vais me mettre sur la timeline en demi. Alors je vais me mettre en full déjà et je vais faire stop et je vais aller zoomer. Si je me mets en lecture, si je me mets en timeline playback résolution, si je me mets en demi, vous allez voir que vous voyez, ma résolution diminue. Tout cela n'affectera pas votre résultat final quand vous allez faire l'exportation, mais au niveau de la lecture, quand vous faites le montage, ça va permettre d'avoir un peu plus de fluidité. Et si sur lecture, je me mets en timeline playback résolution en quart, bah là voilà, ça sera encore pire. Bon, moi dans mon cas, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je me remets en full, voilà, pour avoir toute mon image. Et bien sûr, si je veux revenir à mon écran ajusté, j'appuie sur Z, comme on a expliqué il y a quelques minutes. Si malgré cela, le problème reste le même, il va être préférable donc de travailler avec des proxys. Alors un proxy, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une copie plus légère de vos plans natifs qui va permettre d'avoir une meilleure fluidité et facilité de montage. Le proxy sera plus fluide à la lecture et sera de moins bonne résolution que les originaux. Le seul inconvénient, par contre, du proxy, eh bien, c'est que c'est un fichier qui est assez lourd et qui prend pas mal de place. Il va donc falloir leur trouver un emplacement de stockage sur lequel on pourra revenir à la fin de notre travail pour pouvoir les effacer et faire de la place sur nos disques durs. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a configuré notre projet, on est allé en bas ici sur la petite roue crantée et nous avions configuré notre projet par défaut avec médias optimisés et rendus. Donc on va descendre un tout petit peu et on va descendre ici sur médias optimisés et rendus. Et vous vous souvenez qu'on a mis les formats des médias proxy pour Mac, on les avait mis en ProRes 422 LT, voilà, on avait déjà configuré cette partie-là. Et on avait créé aussi sur un dossier de travail un emplacement pour, au cas où on ait besoin de générer des proxys, pour pouvoir mettre nos proxys à l'intérieur. On va aller dans Emplacement de génération des proxys, et là on va choisir un endroit. Bon, moi j'ai déjà choisi un endroit. Le mieux c'est de choisir un endroit bien déterminé, comme ça une fois que votre montage est terminé, vous pouvez les effacer facilement et regagner de la place. Alors ce qu'on va faire maintenant, déjà, première chose, c'est qu'on va dire à DaVinci Resolve de privilégier les proxys pour la lecture. On va aller dans Lecture, Gestion du proxy et privilégier les proxys. Donc là, on voit ici aussi, dans cet endroit ici, là, on a des petits icônes, où on a Disable All Proxy, c'est-à-dire qu'en fait, on n'utilise pas les proxys. Et là, on va mettre Préférer les proxys. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un plan, n'importe lequel, on va prendre celui-ci, par exemple. Non, celui-ci. On va prendre celui-ci et on va lui dire générer un proxy. Alors, on va aller, hop, générer un média proxy. Donc là, il va générer mon média proxy, donc il va se mettre dans le dossier qu'on a déterminé au départ. Et maintenant qu'on a ça, on voit sur le côté une petite vignette rose où il y a marqué PXY, c'est-à-dire qu'en fait, le média est en proxy. Alors, on a toujours le média original, mais on peut travailler maintenant que uniquement avec le proxy. Et à partir du moment où aussi on aura dit à DaVinci Resolve d'utiliser les proxys de préférence. Voilà. Et maintenant, notre ordinateur, logiquement, sera encore plus fluide. Alors, il y a aussi de grandes chances que vous soyez obligé de mettre du texte, de mettre des effets. Ce qu'on va faire, au niveau des rendus, eh bien, on va déjà activer dans Lecture rendu automatique. Si ce n'est pas déjà fait, on va dans Lecture et on fait rendu. Et voilà, moi je l'ai déjà fait. Après, on peut faire aucun rendu si on veut. Et à partir du moment où vous allez avoir rendu automatique, vous verrez que tous les endroits où
il y a besoin de faire un rendu, eh bien, on va avoir affiché soit une barre rouge, soit une barre bleue. Ici, par exemple, on a une barre bleue. Mais si, par exemple, je vais aller chercher ici, je vais rajouter un titre. Voilà, je vais rajouter un titre ici. Et vous voyez ici une barre rouge. C'est-à-dire que là, il est en train de me faire un rendu sur ce que j'ai fait. Donc là, on voit bien la progression du rendu et on voit bien que voilà, maintenant il y a une barre bleue, donc il a fait son rendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les rendus, eux, ils s'accumulent aussi dans vos dossiers. Et les rendus aussi, ça prend pas mal de place. Donc ce qu'on peut faire de temps en temps, pour éliminer les anciens rendus, on va aller dans Lecture, on fait supprimer les rendus. Alors soit on supprime tous les rendus, c'est-à-dire tous les rendus qui ont été faits même jusqu'au dernier, ou alors juste ceux qui ne sont pas utilisés. Donc moi je vais faire inutiliser, et voilà, j'ai une petite fenêtre, supprimer les caches inutilisées, je fais supprimer. Et là ça va aussi me libérer un petit peu de mémoire sur l'ordinateur. Avant de passer à la suite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez vider par exemple les caches d'un autre projet que vous avez dans DaVinci, eh bien il suffit juste d'aller dans Lecture, Manage Render Cache, vous cliquez ici et là vous allez voir tous vos projets que vous avez dans vos dossiers de DaVinci Resolve. C'est-à-dire que là j'ai un projet de tuto DaVinci Resolve, j'ai aussi un média bibliothèque et j'ai aussi ma démo tuto DaVinci Resolve. Et là je vois que par exemple dans mes tutos que je suis en train de réaliser, eh bien j'ai 18 Go de rendu que je pourrais éliminer. Et ça me permettrait d'avoir de la place directement sur mon disque dur. Donc il suffit que je clique dessus, voilà, Clear Select Cache, et il va me vider en fait le cache de ce projet, mais ce projet il n'est même pas ouvert en fait, hein, il n'est pas ouvert du tout. Hein. Donc voilà, c'est le gros avantage, c'est que vous pouvez en même temps vider des caches que vous avez dans d'autres projets pour pouvoir gagner de la place sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, et ça c'est super intéressant. Bien, après ces quelques informations sur les proxys et les rendus, et je pense que ce sont des informations qui vont vous servir dans l'avenir, quand vous aurez sûrement un problème voilà, de fluidité sur votre ordinateur, on va attaquer maintenant le montage. Et le montage, donc on va le faire avec plusieurs timelines, ce qu'on appelle un montage en pancake. Pour cela, on va aller ici sur ce petit icône ici. Alors ce que je vais faire directement, je vais fermer ma bibliothèque de médias et je vais aller ici sur affichage de la timeline et là je vais cliquer sur afficher les timelines superposées. Je clique dessus et là vous pouvez voir que je me retrouve maintenant avec deux timelines l'une à côté de l'autre. Alors moi ça m'arrange pas, ce que je vais faire c'est que je vais fermer des rushs ici, mais en fait ce que je voudrais moi, eh bien c'est avoir dessous ma timeline de DRush pour pouvoir prendre les plans du DRush et l'envoyer directement sur ma page de montage. Donc je vais aller ici cliquer sur ce petit icône là qui est ici et je vais me retrouver avec une deuxième timeline juste en dessous. Cette timeline là, je vais aller chercher donc ici des rushs et alors maintenant il faut que j'aille trouver. Voilà, mes plans ils sont ici. Je vais diminuer un petit peu. Voilà mes plans là. Voilà juste pour voir. Voilà mes plans. Ici je vais faire exactement pareil. Je vais diminuer un peu. Voilà pour avoir mes plans. Et donc maintenant je vais partir du principe que je vais organiser mes plans et vous voyez que les plans, à partir du moment où on a mis des couleurs, ça sera beaucoup plus facile de retrouver. Par exemple, moi je sais que les plans drones, je les ai mis en bleu, donc voilà, j'ai des plans drones. Tout ce qui est vignoble, c'est des plans qui sont jaunes. En équitation, je crois qu'on est sur du orange. Donc quand j'aurai une timeline de DRush qui sera quand même très très longue, eh bien, je pourrais déjà repérer certains plans assez rapidement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer mon petit montage, et puis je vais me dire, voilà, je vais commencer avec ce plan-là. Donc ce plan-là, je le prends, et je l'emmène directement là-haut sur ma timeline de montage. Et je me retrouve avec mon plan. Une fois que ce plan-là, je me dis, ce plan-là, de toute façon, maintenant, je sais que je l'ai mis sur mon montage démo. J'ai juste à appuyer sur D et je le désactive. Comme ça, je sais que ce plan-là, il est pris directement dans mon montage. Et je vais faire ça maintenant avec plusieurs plans. Maintenant que j'ai choisi tous mes plans pour
mon montage, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être y rajouter peut-être une petite musique. Alors, je vais dans Bibliothèque de médias. J'avais déjà importé, moi, de mon côté, une musique qui doit être ici. Je vais prendre tout simplement ma musique. Je vais double-cliquer dessus. Je vais prendre ma musique. Alors, soit je peux la prendre directement d'ici, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et je vais pouvoir commencer ma lecture. Une fois que j'ai choisi tous mes rushs, ce que je peux faire maintenant, comme ma timeline des rushs, eh bien j'en ai plus besoin, je vais cliquer ici sur ce petit icône avec la petite fenêtre et je fais fermer. Et donc maintenant, voilà, je me retrouve avec ma timeline. J'ai fait vraiment quelque chose de très très court, mais vous avez compris le principe. Alors je vois ici que ma musique démarre pas tout à fait au début, donc je vais sélectionner ma musique ici et je vais l'avancer un tout petit peu et je vais la ramener au début ici. Et là, je peux voir que dès que je lance, et je peux voir maintenant si je lance le film. Comme je sais que j'ai mis tous mes plans, que j'ai mis ma musique, alors je peux double-cliquer aussi sur la piste ici. Et cette piste-là, je vais l'appeler montage. Ça sera pratique quand on aura beaucoup de pistes. Ça nous permettra de les repérer assez rapidement. Ici, je vais mettre musique, fond, voilà. Et je vais mettre ici. Alors je remarque une chose, c'est que je vais essayer maintenant de mettre un petit peu de rythme à mes images. Oui, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon outil de trim ici et je vais ramener celle-ci ici pour que ça soit un petit peu basé sur le rythme. Hop, on va se mettre là. Celui-ci, on va se mettre là. Et celui-ci, on va se mettre là. C'est histoire de dire qu'on a fait un petit montage. Hop, et on démarre. Alors on aurait pu rajouter une petite image entre deux, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier notre niveau audio au niveau de notre mixeur ici. Vous avez vu que ici, alors déjà j'ai fait une bêtise, hop, j'aurais dû marquer, j'ai pas marqué musique comme il faut. On va marquer musique, fond, voilà, déjà, personne n'avait remarqué que j'avais fait une grosse faute de frappe. Hop, je retourne ici, et là je regarde mon niveau, je vais baisser un petit peu ici pour qu'on entende bien le micro. Je vois ici que mon niveau audio de ma musique, elle est peut-être un petit peu élevée. Donc je vais cliquer sur musique, je vais aller sur inspecteur et je vais descendre un tout petit peu le volume ici. Je vais peut-être le mettre à -3. -3 c'est pas mal. Une chose est sûre, c'est que la méthode pancake ou la méthode sandwich, c'est-à-dire le système avec les deux timelines, une de dérush et une de montage, c'est pas une méthode obligatoire. On peut très bien avoir une seule timeline et puis aller chercher directement ces éléments dans la bibliothèque multimédia, comme je vais faire maintenant par exemple, c'est-à-dire que voilà, j'ai juste une timeline, je vais mettre ma tête de lecture à la fin. J'ai juste à aller chercher un plan. Si j'ai déjà repéré ce plan, c'est-à-dire j'ai mis un in et un out vraiment sur la partie dont j'ai besoin, lui il va le garder en mémoire. Donc de toute façon, vous pouvez le faire directement dans votre dérush et avoir après un système de mots-clés pour classer tous les plans que vous allez mettre après dans votre film. Donc voilà, il n'y a aucune méthode qui est vraiment obligatoire. Chacun choisit la méthode qu'il veut. Si ce plan-là, eh bien, je veux le mettre directement à la fin. Comme c'est un plan qu'on veut insérer, on avait fait le raccourci, CTRL, et vous voyez, et ça m'a inséré un plan. Donc après, on peut faire le montage, voilà, comme on veut. Voilà. Mais la méthode pancake, c'est pas une méthode obligatoire non plus pour faire un montage. Si nous allions maintenant sur notre inspecteur là-haut, ici, on a juste entreaperçu vraiment les fonctionnalités
de notre inspecteur, voilà, il y a quelques temps, quand on a commencé à voir un petit peu tous les éléments de notre espace de travail. Je vais fermer la bibliothèque ici. Ici, on a juste un plan où on n'a pas de son, on n'a pas d'effet, on n'a rien du tout. On aura juste d'afficher, en fait, cette petite pastille où il y a marqué vidéo. Et là, on va pouvoir faire tous les changements que l'on veut sur notre image. C'est-à-dire qu'on va pouvoir zoomer, on va pouvoir changer sa position, on va pouvoir changer son angle, on va pouvoir changer aussi sa position comme ça. Voilà, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si je veux réinitialiser l'ensemble, hop, je vais ici. Si je veux réinitialiser qu'un seul élément, j'ai juste à cliquer en face de l'élément ici sur la petite roue. On a aussi rognage. Le rognage, eh bien, ça va nous rogner l'image sur la gauche ou sur la droite ou en haut ou en bas. Et c'est pareil, si on a fait une mauvaise manipulation, il suffit d'aller cliquer ici pour tout remettre à zéro, ou si on veut remettre tout l'ensemble à zéro, on va cliquer sur celle-ci qui est juste en face en fait de rognage. On a aussi ici le zoom dynamique, c'est-à-dire que ça va nous faire un zoom là automatiquement. Alors il faudrait se pencher un petit peu dessus, ça on verra ça peut-être dans un autre tuto. Voilà, on fait vraiment le tour rapidement parce que je pense que pour vous, il faut énormément manipuler cette partie-là pour arriver vraiment à tout comprendre et à tout assimiler. C'est pour ça qu'on en fait juste le tour comme ça. On va voir quelques points clés, on va voir quelques courbes de Bézier aussi pour faire des variations de vitesse, ça on va le voir juste dans quelques instants. Le compositing, c'est pareil, ça je ne vais pas me pencher dessus trop pour l'instant, c'est pour ceux par exemple si vous venez de Photoshop, que vous utilisez les masques de fusion, et bien ici ça sera un petit peu le même principe, c'est-à-dire que si vous avez une image juste au-dessus, on va prendre l'exemple de cette image ici, alors on va créer, hop, on va descendre un tout petit peu, et ici on va faire un clic droit, on va faire ajouter une piste. Et voilà, vous voyez, j'ai ajouté une piste ici. On va agrandir un peu. On va descendre ça. Voilà, comme ça. On va prendre ce plan-là, qu'on a utilisé à la fin, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Et ce plan-là, à partir du moment où je mets une piste au-dessus, eh bien, il va recouvrir la piste du dessous, ce qui est tout à fait logique. Mais si j'utilise justement le système de compositing, et là on va aller sur pratiquement un des plus utilisés, c'est-à-dire la superposition, on va superposer ce plan à l'autre, qui va se mélanger en fait au plan d'en dessous. Alors là on s'y penche pas, donc là je vais remettre à zéro, je vais enlever compositing, hop, et ça, ce plan-là, je vais le supprimer. Je retourne sur mon plan pour que l'inspecteur s'affiche sur le côté, et là, en dessous, on va avoir variation de vitesse, ça on va y regarder juste après, je finis avec les autres, et puis on va retourner sur variation de vitesse. Stabilisation, ça sera pour stabiliser votre image. On aura correction d'objectif, et là, attention, si je clique dessus, vous allez voir afficher DaVinci Resolve Studio, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible dans la version gratuite. Vitesse et mise à l'échelle, alors là, ça c'est pareil, on s'y penche pas pour l'instant. Et on va aller sur Superscale, et Superscale, vous allez voir, c'est exactement pareil que pour correction d'objectif, DaVinci Resolve Studio. Donc ça, on ne peut pas y avoir accès sur la version gratuite. Et avant de s'intéresser à la variation de vitesse, je vais aller en haut et on va aller faire quelques variations ici. Ce plan-là, je voudrais qu'il y ait un effet progressif de zoom dans l'image. Alors comment je vais faire? Eh bien déjà, je vais me mettre ici, juste au début du plan. Je vais aller appuyer ici sur le point clé, et donc ça va mettre un point clé ici au départ. Et je veux que mon plan, arrivé à la dernière image, c'est-à-dire que je vais reculer d'une image, à la dernière image, je veux que mon plan, il me fasse un zoom, on va dire comme ça. Et vous voyez qu'automatiquement, à partir du moment où j'ai mis une première image clé, si je me mets un peu plus loin et que je bouge au niveau de mon zoom, eh bien ça va me mettre directement une deuxième image clé. Et donc si je lis là mon plan, vous voyez que ça m'a fait un zoom dans l'image. Alors on va faire une chose pour pouvoir lire notre image en boucle. On va faire un in ici et on va faire un out ici et on va se mettre ici sur la boucle. Et donc là, quand on va lire, j'aurais pu reculer peut-être d'une image parce qu'on voit l'image d'après. Bon, c'est pas grave. Et donc là, on se retrouve avec notre zoom comme on voulait au départ dans notre image. Ce qu'on peut voir, c'est que ce zoom est quand même très linéaire. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même que ça soit un zoom quand même qui soit assez fluide. Pour ça, on va aller ici, sur cette petite courbe de Bézier ici, on va cliquer dessus, et là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir nos points qu'on avait mis ici dans notre transformation, un point d'entrée et un point de sortie. On va prendre ces deux points,
Et on va aller ici, sur une petite courbe de Bézier, et vous allez voir, hop, voilà, ça va m'arrondir un petit peu, ça va m'adoucir, on va dire, la forme de ma courbe qui était que linéaire en fait au départ. Et vous voyez, en lecture, déjà, c'est un peu plus smooth, on va dire. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en zoomant, en fait, il va zoomer carrément au milieu de l'image. Moi, ce que je voudrais maintenant, pour être un petit peu plus pointu, je vais carrément effacer tout ça, c'est-à-dire je vais tout remettre hop, à 0, donc on n'aura plus ce système de courbe de Bézier sous notre plan. Moi, ce que je voudrais, c'est que mon plan, il zoome, mais qu'il zoome à un endroit précis. Je vais aller ici, je vais retrouver ce qu'on appelle le point d'ancrage. Et mon point d'ancrage, je vais le déplacer sur le pont, ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que si je zoome sur le pont, eh bien, vous voyez, il va zoomer juste à cet endroit-là. Donc, conclusion maintenant que j'ai changé mon point d'ancrage, je vais pouvoir remettre ici un point clé. En entrée, je vais mettre un point clé. Pareil, même système, je vais mettre un point clé en sortie. Ben, j'ai même pas besoin de le mettre, le point clé en sortie, vu que de toute façon, à partir du moment où je vais faire mon zoom, hop, il va aller zoomer directement sur ce point-là. Si je mets lecture, vous voyez, il va aller zoomer directement maintenant sur le pont. Et là, on va faire le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais aller sur ma courbe de Bézier, je vais prendre mes 2 points, je vais rajouter une petite courbe de Bézier, et donc là, vous voyez, je vais avoir un zoom quand même qui sera beaucoup plus fluide. Si vous voulez voir aussi différemment vos points clés, vous pouvez fermer ici, et juste cliquer ici, et là vous verrez l'emplacement de tous vos points clés. Vous voyez que ce point clé là, je peux le déplacer si je veux, à l'endroit vraiment que je veux. On ne peut pas les bouger en hauteur, hein. On peut juste les bouger juste comme ça. Ça permet de changer l'endroit où va démarrer mon zoom ou où va finir mon zoom. Et après, si je peux retourner ici, vous voyez que mes points clés en fait ont changé de place. Et si je redémarre, hop, mon zoom va être comme ça. On va aller voir maintenant ici dans variation de vitesse. Alors il y a 2 possibilités, soit utiliser ce panneau ici, soit appuyer directement sur R, et là vous aurez cette petite fenêtre qui va s'afficher. On aura pratiquement les mêmes choses sur cette fenêtre que ici, mais pour l'instant on va juste regarder à cet endroit-là. Donc en étant à cet endroit-là, vous avez direction. Direction, c'est le sens de la flèche, c'est-à-dire que votre film, lui, vous voyez, il défile de la façon dont on l'a mis sur la timeline. Si je fais dans l'autre sens, ça va inverser le sens du film, c'est-à-dire que la fin du film, en fait, elle va être ici et le début va être ici. Donc en fait, ça va me lire le film à l'envers. Vous allez voir, les voitures vont aller en arrière. Voilà, tout bêtement. Donc je vais revenir ici sur direction. Si je place ma tête de lecture ici, et si je clique ici, eh bien toute la fin du plan va se retrouver en pause, c'est-à-dire va se retrouver, ça sera ce qu'on appelle un arrêt sur image. Je vais faire commande Z, je vais retourner sur mon plan, et maintenant on va s'intéresser au changement de vitesse. Et là, regardez bien, je vais changer ma vitesse. C'est-à-dire, je vais accélérer mon film, et regardez bien sur la timeline, eh bien la longueur de mon film, il n'a pas bougé. Par contre, mon film, lui, s'est accéléré. Ça peut être utile, je vais faire commande Z, je vais retourner sur mon film, je vais retourner ici, donc là je remets tout à 0. Pour nous, généralement, c'est que quand on veut accélérer un plan, on veut le réduire aussi sur la timeline. Le plan, lui, va prendre moins de place sur la timeline vu qu'il va être en accéléré. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur Timeline Ripple, et là maintenant je vais accélérer mon film, et là vous allez voir, sur ma timeline, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, mon plan va être réduit. Et là j'ai vraiment une accélération. Je vais tout remettre à 0. Et maintenant, on va le faire en appuyant sur R. Ça sera à peu près le même principe, c'est-à-dire que là, j'ai toujours Time Ripple. On peut aussi inverser la vitesse et on peut aussi faire un arrêt sur image. Si je change la vitesse, donc je vais accélérer, et vous allez voir que mon plan, la durée, de toute façon, va changer. Il suffit juste de faire modifier, et voilà mon plan qui est en accéléré. Bon, là, je l'ai hyper accéléré, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, on a le même principe, mais à la limite, il vaut mieux peut-être passer par là, c'est peut-être beaucoup plus simple. Et on n'est pas obligé de cliquer après sur la petite fenêtre pour voir exactement ce qui se passe. Là, on a pratiquement tout en direct. Ici, si j'accélère le plan, vous voyez, hop. Mais si vous voulez réellement accélérer votre plan et lui donner vraiment une durée déterminée, là par contre, vous appuyez sur R,
Vous voyez donc le temps de votre plan qui est ici. Et si vous accélérez, vous allez voir le temps, par exemple, je vais lui mettre 1 seconde et mon plan va durer 1 seconde. Je fais modifier et vous voyez que mon plan va durer 1 seconde. On le voit bien ici. Quand je regarde mon timecode ici, le plan dure bien 1 seconde. Je vous propose maintenant d'aller plus loin dans la variation des vitesses de plan en faisant ce que l'on appelle un speed ramp. Moi, j'ai déjà créé ici une nouvelle timeline. Sur cette timeline-là, je vais aller chercher un plan que j'avoue j'ai déjà préparé. On va prendre ce plan ici, on va double-cliquer dessus, on va le prendre ici et on va le ramener à cet endroit-là. Voilà, hop, il n'est pas arrivé ici. On va le déplacer. On va le remettre un petit peu au début. Alors vous pouvez remarquer que de mon côté, je l'ai déjà mis en proxy pour éviter les latences de l'ordinateur. Maintenant, je veux y faire un effet d'accélération à partir de, on va dire à partir d'ici, ou peut-être un petit peu plus tôt, à partir d'ici, et je veux qu'il se termine juste avant le décollage des pigeons qui est par ici. Voilà. On va utiliser maintenant ce que l'on appelle la commande de variation de vitesse. Pour faire cette variation de vitesse, on a deux solutions. Soit on fait commande et R, et notre commande de vitesse s'affiche directement sur notre plan ici. Soit on a la solution de faire un clic droit et aller directement ici sur commande de variation de vitesse. Vous pouvez remarquer maintenant que sur notre plan, on a plein de petites flèches bleues et on a aussi en dessous 100%, ce qui indique en fait que le plan, lui, est à sa vitesse normale, c'est-à-dire à 100%. Et juste à côté, on a une petite flèche où on va aller cliquer dans quelques secondes parce qu'on va aller chercher déjà notre entrée de notre variation de vitesse. C'est-à-dire que moi, je vais le mettre, allez, je vais le commencer ici. Donc là, ici, ça va être mon entrée. Et je vais y mettre un point d'entrée. Donc je fais ajouter un point de vitesse. Et la fin, je veux la mettre juste avant le décollage des pigeons, c'est-à-dire ici, voilà, on va le mettre juste ici. Et là, pareil, je rajoute un point de vitesse. Donc maintenant, j'ai mon entrée et j'ai ma sortie. Je vais décaler ma tête de lecture et je vais aller sur ce point ici. Et donc, je vais faire varier ma vitesse. Donc, si je vais sur la gauche, vous pouvez voir que mon pourcentage juste au milieu, lui, il a varié. Il est maintenant à 847%. Voilà, donc je vais le mettre par ici. Je vais voir déjà ce que ça donne. À mon goût, c'est pas assez rapide, donc je vais l'accélérer encore un peu. Je vais le mettre par ici. On va faire une accélération. Voilà, c'est déjà à peu près ce que je souhaite. Hop, je vais agrandir. Je vais le mettre à 4000, 4007. Grosse accélération. Voilà, comme ça. Bon, par contre, on peut remarquer que notre accélération, c'est un petit peu brut. On va aller faire un clic droit et on va afficher la courbe de vitesse qui est ici. Donc, on va descendre un petit peu ici. On va remonter, je vais même remonter ici pour l'avoir bien comme il faut. Je vais fermer ma bibliothèque de médias et je me retrouve donc ici avec ma variation de vitesse. Là, ça s'est affiché correctement, je la vois correctement. Vous avez le pourcentage ici qui s'affiche. Donc vous pouvez monter et descendre si vraiment ça ne s'affiche pas. Comme ça, vous voyez la courbe en entier. Sur ces points-là, ici, sur ce point-là, je vais cliquer dessus et je vais aller sur ma courbe de Bézier. Et donc, vous voyez, ça va lui donner une petite courbe. Et je vais remettre un point ici. Et maintenant, je vais avoir une variation un peu plus fluide. Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, hop. Ici, c'est déjà mieux. On peut tirer sur les petites poignées sur le côté ici pour le rendre encore plus fluide. On va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Vous voyez, hop, on a notre petite accélération ici. Voilà. Voilà. Ce que je peux faire, c'est peut-être décaler un tout petit peu ce point-là, ici. Pour avoir justement l'arrivée avec mes pigeons. Ouais, c'est pas assez, donc on va le décaler un tout petit poil là. Et là, c'est pas assez non plus, on va le décaler par ici. Il veut pas vraiment se décaler. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai fait tous ces réglages, je peux faire un clic droit ici et ne plus afficher ma courbe de vitesse. Je peux aussi, pour rendre un peu plus fluide, aller faire un tour ici dans vitesse et mise à l'échelle
Et pour lui donner un petit peu de flou de mouvement, on va aller dans traitement de vitesse et on va lui ajouter fusion en opacité. Et là, pour qu'on voit la différence, je vais mettre un in ici. Je vais le mettre un peu plus loin. Je vais mettre un in ici et je vais mettre un out ici. Je vais mettre ici, je vais mettre en boucle. Je vais le faire tourner en boucle. Et vous voyez, on a notre plan où il y a un peu plus de fluidité. Si j'enlève vitesse et mise à l'échelle, oui, alors la différence est vraiment minime. Mais ce que je peux faire aussi, maintenant, c'est aussi aller dans stabilisation, aller sur mode similitude, faire une stabilisation. Là, on va le lisser comme ça. On peut le lisser comme ça. Voilà, l'intensité, on va la mettre ici. Le ratio, on se le met. On va le laisser ici pour l'instant. On va faire stabiliser. Et maintenant, on peut faire lecture en boucle. Et pour terminer, j'ai juste voulu faire l'expérience de mettre sur verrouiller caméra et me remettre sur similitude. Et vous voyez maintenant le résultat. Voilà, le résultat est pas mal, ça nous évite voilà, ces espèces de petits mouvements de caméra qu'on avait un petit peu qui allaient de droite à gauche. Hop, nous avons notre résultat logiquement final. Si on va un peu plus loin, si on met notre plan presque terminé, on le démarre d'ici, il avance et on a notre accélération ici jusqu'à l'arrivée des pigeons. Et voilà. On va s'intéresser maintenant à la synchronisation des plans. Vous serez sûrement confronté un jour avec ce type de synchronisation, soit avec 2 ou plusieurs caméras, soit avec une caméra avec une prise de son externe. Pour synchroniser les plans avec l'audio, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous prendre l'exemple de cette interview que j'ai réalisée. Cette interview, je l'ai réalisée avec un Alpha 7 IV, 2 micros Rode Wireless Go et pour deuxième caméra, tout simplement un iPhone 15. On se servira aussi de cet exemple quand on fera de l'étalonnage. Alors de mon côté, j'ai déjà sélectionné 2 plans voilà, pour gagner un petit peu de temps. Voyez, ça c'est le plan de ma première caméra et ça c'est l'interview sur ma deuxième caméra. Donc on va travailler juste avec ces deux-là. Donc moi, vous voyez, j'ai déjà mis sur chaque plan un point d'entrée et un point de sortie. Je vais déjà prendre le premier plan de ma caméra principale que je vais venir mettre ici. Bon là, il s'est mis tout seul dans ce coin, donc je vais le déplacer ici. Voilà. Là, on a notre premier plan, donc avec le son de nos 2 micros. Je vais prendre mon deuxième plan et le deuxième plan, je vais venir le mettre juste au-dessus. Voilà, je vais le mettre juste au-dessus ici. Je vais venir prendre maintenant le plan de ma deuxième caméra. Je vais venir le glisser juste au-dessus de ma vidéo, voilà, et vous allez voir que ça m'a créé automatiquement une piste vidéo et en même temps une deuxième piste audio juste en dessous. Je vais diminuer un tout petit peu. Alors comme on va faire de la synchro, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un petit peu ces plans ici. Je fais une sélection de tous mes plans, je fais un clic droit, je fais synchroniser les plans et là on va se retrouver avec une petite fenêtre. Donc il va me demander si je synchronise avec l'oscilloscope ou avec le timecode. Moi je vais synchroniser avec l'oscilloscope et utiliser le numéro de piste qui va être la référence. Moi, ce que je veux, c'est que la référence soit ma piste audio 1. Donc, je vais laisser sur 1 et je fais synchroniser. Il a terminé sa synchronisation. On va juste faire un petit test. Maintenant, on va appuyer sur lecture. Je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. On a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison. Et on voit bien, alors c'est vrai que pour que vous entendiez vraiment la différence, on a donc ici, si je mute mon audio 1, on entend donc juste le son de l'iPhone 15, et si je mute l'iPhone 15, on se retrouve avec le son de l'Alpha 7 IV avec mes 2 Wireless Go. Ce qu'on veut maintenant, c'est enlever le son du micro du téléphone et garder juste l'audio de mes 2 Rode. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner ce plan ici et enlever l'audio. Mais vous allez voir que si je fais supprime, je vais directement enlever le plan. Donc c'est pas ce que je veux faire. Je vais resélectionner voilà, mon plan qui se sélectionne aussi avec l'audio. Je vais aller ici sur le petit maillon et je vais délier les deux. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne juste l'audio, je vais supprimer. Je n'ai pas pris la bonne touche. Il faut faire retour arrière. Voilà. Backspace, et on supprime notre audio 2.
Et on se retrouve maintenant avec juste l'audio de Mérode. Alors on va ajuster tout ça, je vais aller fermer ma bibliothèque ici. Alors maintenant que c'est synchronisé, en fait ça m'a synchronisé tout le reste. Par contre là, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, remettre le petit maillon. Et comme ça, quand je vais étirer ce plan-là, je vais aller... Je vais aller chercher une partie en fait où il y a les deux voix pour vous donner un exemple. J'ai un petit peu plusieurs casquettes de cœur. Voilà. Attendez, hop. Voilà, là il y a la deuxième voix. Donc je vais aller ici. Je vais reprendre mon plan. Je vais prendre ce plan ici. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi en fait je veux utiliser, parce que les deux voix en fait arrivent directement sur l'audio 1. Oui, je peux dire ça parce que j'ai... Voilà. Pour voir si c'est bien synchronisé, on va faire des coupes. On va faire des coupes. Alors je vais prendre mon outil rasoir. Je vais faire une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici. Voilà, c'est juste vraiment pour l'exemple. Hop, je vais prendre ma sélection. Je vais supprimer celle-là, supprimer celle-là, supprimer celle-là. Et si on regarde bien l'interview... On chante beaucoup, on a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison. Hop, ouais, le temps que ça fasse... Une famille où on chante beaucoup, on a toujours chanté beaucoup dans la famille, dans la maison, dans la voiture. Donc là maintenant on a une bonne synchro. On va aller plus loin dans nos investigations. C'est vrai que vous, dans le tuto, vous ne l'entendez pas, mais en fait vous avez ma voix qui est sur la gauche et vous avez donc l'invité avec la voix qui est sur la droite. C'est l'enregistrement qui a été fait dans le Alpha 7.4. Alors ce que je veux maintenant, c'est avoir chacune de ces voix sur une piste séparée et avoir les voix aussi à droite et à gauche. La façon la plus simple de faire ça, c'est déjà de dupliquer la piste. Alors la piste audio, je vais la dupliquer en faisant Option et en cliquant sur la piste, et je vais juste la descendre en bas. Et clac, voilà. Maintenant, je me retrouve avec mes deux voix. Hop, on va appuyer sur Mute ici. La musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Là, on se retrouve donc avec deux pistes, mais on sait que sur la piste 1, on a les deux voix, celle de l'intervieweur et celle de l'invité. Ce qu'on veut, c'est juste celle de l'invité. On va faire un clic droit sur ce plan-là, et on va aller ici, juste dans Attributs du plan. On va se mettre sur Audio, et on va dire, bon ben voilà, sur cette piste audio 1, là, on va prendre juste le canal, on va prendre le canal 1. Clac. Et on fait OK. On va faire la même chose sur l'audio 2. On va aller ici dans Attributs du plan, et lui, dans l'audio 2, on va lui mettre le canal 2 de chaque côté. OK. Et donc maintenant, si on agrandit ici, on voit bien que sur... Si je lance ici. Beaucoup. La musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Oui, je peux dire ça parce que... Alors vous l'entendez peut-être pas, mais on voit bien que sur la piste 1, donc il y a l'invité. Alors ce que je vais faire même ici, je vais cliquer et je vais taper invité. Et comme sur la piste 2, il y a ma voix, alors la voix, hop, je vais enlever le mute ici. La musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Et ici, je vais marquer, donc je vais marquer mon prénom, je vais marquer Patrice, voilà, comme ça. On a bien sur la piste 1, notre invité sur les voix droite et gauche, et on a ma voix sur la piste 2, à droite et à gauche. On va voir 2-3 petites choses avant de voir les ajouts d'effets et les textes, afin de vous éviter d'avoir une transition audio trop sèche lorsque vous faites une coupe. On va prendre un exemple ici. Je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. Alors, vous voyez cette partie-là, là, je vais agrandir un petit peu, ma piste audio ici, et je vais couper ici, on va voir ce que ça peut donner. Je vais couper ici, je vais prendre l'outil, alors je vais faire mieux que ça, je vais mettre un in ici, et hop, voilà. Et on va mettre un out ici. On va faire une sélection comme ça, juste de cette partie-là. Comme ça, voilà. Et ici, on va faire supprime. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Il faut appuyer sur supprime quand on fait ça. Et là, je vais me retrouver avec une coupe. Je
que je vais faire, c'est que comme j'ai une coupe, je vais ramener ce plan. Je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. Voilà, déjà ça sera déjà un peu mieux. Si vous voulez que cette transition-là soit un petit peu moins sèche, eh bien on va faire une transition audio entre les deux. On va faire un clic droit. Alors on va se mettre sur la coupe. On va faire un clic droit. Et là, vous voyez, vous pouvez faire un léger fondu entre les deux. On va faire une petite transition avec... Là, on va mettre 4 images. Et vous voyez qu'il m'installe une petite transition audio. Et on va voir ce que ça donne. On va écouter. Vous voyez déjà ? Je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. Parce que je suis issue d'une famille où on chante beaucoup. Je trouve aussi que mon plan du dessus, ce plan-là, ben, je trouve qu'il n'est pas assez rapproché. Donc j'aimerais bien zoomer dedans. Sauf que le plan en général, lui, je l'ai découpé en plusieurs parties. Quand je vais changer le zoom ici, ça ne va pas changer les autres. Alors ce qu'on va faire déjà, on va déjà paramétrer ce plan-là dans Transform. Je vais aller ici, dans Transform. Je vais un petit peu, voilà, le remonter un petit peu comme ça, ce que je voudrais. Alors, on va peut-être pas trop zoomer, je vais juste aller à la limite ici. Juste ici. Juste ici. Voilà, j'ai touché, hop, on va aller ici. Voilà, mon plan, déjà, il est beaucoup mieux. La musique et le chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Oui, je peux dire ça parce que... Chant, ça a toujours été une évidence pour toi? Oui, je peux... Mais maintenant, le problème, c'est quand ça va retourner sur la même piste, les plans d'à côté, ben, ils n'auront plus la... Voilà, ils sont plus, ils n'ont pas la transformation. Donc ce qu'on va faire ici, sur ce plan-là, on va faire un CTRL-C. On va aller sur ce plan-là, on va aller sur coller les attributs. Et dans les attributs, on va aller cliquer sur attributs vidéo. Ça nous les affiche tous, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout zoom et mise à l'échelle. On peut garder les autres parce que de toutes les façons, on n'y a pas touché. On fait appliquer et ça va appliquer les attributs du premier plan. Si je retourne en arrière, ici, hop, je fais un CTRL-Z. Si je sélectionne les deux plans et que je fais aussi coller les attributs, donc je vais garder ici attributs vidéo, je fais appliquer. Et donc maintenant, vous allez voir que les attributs ont été collés donc à tous mes plans. Ok, juste avant de passer aux effets et au texte, comme cette séquence-là va me servir dans un prochain épisode pour travailler, pour étudier la partie étalonnage, je vais rajouter sur mes plans un petit drapeau. C'est-à-dire que si je mets un drapeau ici sur ce plan-là, eh bien le drapeau va s'appliquer à chaque coupe de ce même plan. Je vais faire exactement la même chose pour le plan d'en dessous. Je vais lui mettre un drapeau, je vais par exemple lui mettre un drapeau rouge. Et là, c'est pareil, chaque coupe de ce plan aura ce même drapeau. Et ça va nous servir pour repérer nos plans quand on sera dans la partie étalonnage. On s'attaque maintenant aux transitions, aux effets et au texte. Pour cela, on va déjà aller en haut à gauche sur Effets, ici. Et dans la boîte à outils, on va voir tout ce qui est transition audio, les titres, les générateurs, les effets. On aura aussi des filtres. Cette partie-là, effet audio, ça on va pas trop s'en occuper, ça sera plus intéressant d'y aller quand on va aller dans la partie Fairlight. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est aller dans les transitions vidéo. Alors ici, dans les transitions vidéo, vous voyez que vous avez plusieurs types de transitions vidéo, des fondus enchaînés, des fondus d'iris, des fondus de mouvement, vous avez des fondus aussi des transitions fusion. Voilà, alors je vous laisse visiter tout ça, je vous laisse faire des essais avec ces transitions. Il suffit juste de vous positionner sur la transition et vous allez voir voilà, l'effet que ça va donner directement sur votre vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Options et la petite flèche en haut et vous allez voir que vous pouvez fermer tous ces dossiers. Moi, ce qui m'intéresse ici, donc, c'est d'aller dans Fondu enchaîné et ce qu'on va aller voir aussi, c'est aussi les transitions, alors pas de forme, mais les transitions de voler ici. Non, même pas, c'est même pas cela, c'est les transitions de mouvement. Voilà, que je voulais voir. On va utiliser par exemple cette transition-là, qui peut être assez sympa. Donc, pour mettre une transition sur un plan, il y a plusieurs solutions. Je vais agrandir un petit peu mes plans ici. Il suffit juste de prendre la transition, de la déplacer sur le plan, et vous aurez votre transition voilà, qui va apparaître. Deuxième solution, on peut double-cliquer sur la transition. Et là, la transition va se positionner sur la coupe la plus proche de la tête de lecture. Si je double-clique sur pousser, la transition va se mettre directement ici sur la coupe la plus proche. Vous voyez, si je me mets dessus,
j'ai ma transition qui apparaît. Maintenant qu'on a notre transition qui est sur notre coupe, on va cliquer sur cette transition là et je vais agrandir un tout petit peu, je vais recliquer dessus, hop, je vais me mettre dessus, voilà. Et maintenant toutes les informations de cette transition vont apparaître ici dans l'inspecteur. Donc on va bien voir que type de transition c'est poussé, la durée, on voit bien qu'elle dure 0,2 secondes. La durée pour nous, elle est peut-être pas assez longue parce que si je fais lecture, par exemple, vous allez voir que c'est très rapide. Donc ce que je peux faire, soit pour changer la durée, cliquer sur la transition et étirer un petit peu. Et vous voyez que ça étire vers la droite et vers la gauche. Et là maintenant, ma transition, elle est beaucoup plus longue. Je vais diminuer la longueur. Je vais diminuer un petit peu tout ça. Voilà. Je vais me remettre dessus. Je vais me remettre ici. Et la durée, bien sûr, je peux la changer ici. Et vous voyez que si je la change ici en haut sur durée, eh bien, ma transition va diminuer ou s'agrandir. Je vais la laisser sur 1 seconde. Au niveau de l'alignement, lui, c'est pour positionner cette transition. Cette transition, pour l'instant, elle est entre les deux plans. Je peux la mettre à la fin du plan précédent ou au début du plan suivant. Je vais la remettre au milieu. Ici, alors ça on ne va pas y toucher pour l'instant, hein, ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe dans l'idée, mais où on peut aller, c'est ici dans amorti et mettre un amorti en approche et en éloignement. Et donc si on va ici, on fait lecture, on va avoir un léger amorti au début. Alors je vais peut-être l'agrandir un petit peu, ça sera peut-être un peu plus présent, vous voyez. On sent bien qu'il y a un petit amorti, voilà, quand on arrive au bout. Voilà. Il faut essayer, faut changer quelques paramètres, voir ce qui correspond le mieux, on va dire, dans vos montages. Et une fois qu'on a trouvé le bon réglage pour notre transition, ce qui nous embête, c'est cette transition, de refaire à chaque fois toute cette configuration-là. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire un clic droit sur la transition et ajouter comme transition prédéfinie. Et vous allez regarder sur la gauche, va apparaître maintenant un nouveau dossier. Je vais lui mettre par contre un nouveau nom, je vais mettre pousser 2. Voilà, on va faire simple. Et en cliquant ici, vous allez voir sur la gauche, va apparaître maintenant un nouveau volet qui s'appelle utilisateur. Et donc cette transition qu'on aura définie nous va apparaître dans nos préférences ici, dans nos préférences utilisateurs. Je vais réduire un petit peu cette transition, je vais la mettre à 0,4. Cette transition, j'ai l'intention de la mettre sur d'autres plans. Je vais diminuer un petit peu ici. Si j'ai l'intention d'aller la positionner sur cette coupe là, eh bien je vais aller sur la transition ici. Je vais faire un clic dessus, je vais attraper la transition ici, un clic droit et je fais copier. Je vais diminuer ici, je vais aller sur la prochaine coupe, donc en appuyant sur mes flèches du haut ou mes flèches du bas, je vais me mettre sur cette coupe là, mais par contre pour l'instant attention, la coupe elle n'est pas sélectionnée. Donc je vais appuyer sur V, et là c'est pareil, elle n'est pas vraiment sélectionnée sur le milieu, elle est sélectionnée sur la fin du plan de gauche. Donc je vais appuyer sur U pour avoir la coupe complète. Une fois que j'ai cette coupe complète, je fais commande V et voilà, ma transition est maintenant entre ces deux plans. Maintenant qu'on a vu ça, je vais enlever cette transition, je vais enlever aussi l'autre transition et maintenant on va s'occuper de la transition par défaut. La transition par défaut est indiquée par un petit trait rouge juste ici. Vous voyez, pour l'instant, moi j'ai la transition par défaut qui est marquée sur un fondu enchaîné. Si j'ai envie que ma transition par défaut soit un fondu additif, je vais sur fondu additif et je fais un clic droit et je fais choisir comme transition par défaut et maintenant donc mon trait rouge sera directement sur fondu additif. Pour mettre la transition par défaut, on a exactement les mêmes solutions que pour mettre une transition classique, c'est-à-dire prendre la transition, l'amener sur le plan. Je vais la supprimer, hop, j'ai fait une bêtise, je vais la supprimer comme ça, faire un double clic et donc la transition va se mettre sur la coupe la plus proche de la tête de lecture. Je vais reprendre ma transition et je vais la supprimer aussi. Ou je peux aussi faire V pour me mettre sur une coupe et faire Option T. Et ça va me placer directement ma transition par défaut sur cette coupe. La dernière solution aussi qu'on peut avoir, c'est, je vais supprimer donc cette transition. Je me suis bien mis sur la coupe. Je fais un clic droit. Et je vais pouvoir mettre cette transition par défaut avec le nombre de frames, le nombre d'images que je souhaite. C'est-à-dire, par exemple, je vais mettre 12 images.
Et donc, ma transition sera sur 12 images. Mais cette transition, par défaut, on peut dire, oui, mais cette transition-là, elle est quand même un petit peu courte. Donc, ce que je peux faire, c'est monter ici dans l'inspecteur. Donc, en cliquant sur la transition, augmenter la durée. Je vais lui donner une durée de 1 seconde. Et là, ça me fait une durée de 1 seconde sur la transition. Pour cette durée-là, j'ai l'intention que toutes les transitions, par défaut, durent 1 seconde. Donc, je vais régler comme durée par défaut. Et maintenant, si je me mets sur une autre coupe, ici, que je vais amener mon fondu additif, donc en tapant sur option T, on peut voir après dans l'inspecteur que la durée est de 1 seconde. Votre plan, à partir du moment où vous allez vouloir mettre une transition, il va falloir quand même qu'on ait des images en réserve. C'est-à-dire que si ce plan-là, ici, je vais l'allonger au maximum, c'est-à-dire que je prends le plan vraiment du début comme il a été filmé, DaVinci va m'indiquer que, attention, juste avant, il n'y a pas de plan. Vraiment, le plan en lui-même commence ici. C'est pas vraiment un plan sélectionné, c'est vraiment le plan en entier. Donc si je ramène ce plan ici et que j'essaie, je vais mettre sur la coupe, et je vais sélectionner la coupe complète et je vais tenter de mettre une transition, vous voyez que il ne veut pas me mettre de transition. Je vais réduire un tout petit peu. Par contre, alors donc ce plan, je vais le réduire un petit peu comme ça. Bon, je l'ai peut-être réduit un petit peu beaucoup, même on va dire. Je vais resélectionner ici ma coupe et là maintenant, je vais pouvoir prendre ma transition et là ma transition va pouvoir se faire correctement. Ça, c'est important quand même de le savoir. Je vais éliminer cette transition. Une fois que vous avez créé, par exemple, on a vu tout à l'heure qu'on avait créé dans utilisateur, on avait créé une transition qui s'appelle pousser. Et cette transition-là, j'aimerais bien la voir quand même, au lieu d'être obligé d'aller la chercher un petit peu partout, j'aimerais bien la voir à un endroit et on va pouvoir le mettre donc dans favoris en allant juste cliquer ici sur cette petite étoile et elle va s'afficher maintenant dans nos favoris qui vont se retrouver ici. Donc il suffit que j'aille sur transition vidéo, je vais retrouver, vous voyez, ma transition favorite, c'est-à-dire ma transition poussée 2. Voilà pour les transitions vidéo. Je voudrais juste, avant d'attaquer les transitions audio, vous montrer ici, au niveau des pistes, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé encore. Vous avez ici 3 petits icônes. Alors vous avez un icône ici pour désactiver la piste vidéo. Voilà, vous pouvez désactiver toute la piste vidéo. Et aussi ici, ce petit icône qui est quand même assez, à mon avis, important à connaître. Cette icône-là, si vous cliquez dessus, à chaque fois que vous déplacez votre tête de lecture, vous allez faire une sélection automatique de chaque plan. Vous voyez, si je me déplace, je fais une sélection automatique. On peut désactiver ici, et maintenant, quand je vais me déplacer avec ma tête de lecture, vous voyez, je ne sélectionne pas de plan. Utile ou pas, c'est toujours bon à savoir. Et vous avez aussi à côté un petit cadenas pour verrouiller directement votre piste complète. Au niveau des transitions audio, alors il n'y en a pas énormément, il y en a 3. C'est à vous de choisir, ça va vous permettre d'avoir une petite fluidité quand même quand vous allez faire des coupes dans votre audio, surtout sur les interviews. Ça, je vous laisse découvrir un petit peu ces choses-là. Juste en dessous, on va avoir les titres, on va y revenir dans quelques secondes. Cette partie-là, ici, ce sont les générateurs. Alors vous en avez plein, c'est pareil, là je vous laisse essayer. Même principe que pour les transitions vidéo, on fait option et on clique sur la petite flèche pour fermer tous les onglets. Je vais aller sur générateur ici. Un qui me sert assez souvent, on va dire, c'est couleur opaque. C'est-à-dire que c'est une couleur qu'on peut mettre en dessous de la vidéo. Ça peut être utile, par exemple comme là. Alors vous voyez, là je l'ai mis sur la vidéo 2. Il suffit que je fasse un clic droit sur vidéo 2 et je peux déplacer cette piste vers le bas. Donc cette piste-là va se retrouver dessous. Et vous allez voir que si je change le niveau de mon montage, je vais la faire comme ça, ici. Et vous voyez que maintenant, je vais retrouver dessous ma couleur. Je vais faire quelque chose d'assez kitsch. Voilà, oui. Donc j'ai ma couleur maintenant directement sous mon plan. Il suffit que je clique sur OK. On voit bien qu'on a notre couleur sous le plan. Donc je vais effacer tout ça parce que c'est pas très très joli. Donc hop, je vais tout remettre à 0. Je vais enlever cette piste-là. Juste en dessous des générateurs, on a les générateurs fusion. C'est pareil, vous en avez pas mal. Alors il faut essayer, il faut tester. Par exemple, si je prends celui-là, je le mets sur la piste du dessus, vous pouvez voir que ça me fait un effet d'ouverture de rideau de théâtre. Ce sont des petites choses à essayer. Vous avez aussi des petits nuages, ça peut être marrant. Vous voyez, vous pouvez rajouter des petits nuages par-dessus. L'avantage, c'est que ça, vous pouvez rajouter des textes, par exemple, en même temps. Juste en dessous de générateur fusion, on a Stinger transition. Alors, ce sont plein
d'effets pour du texte. Si je prends celui-ci, je le mets sur la piste vidéo 3, vous avez donc cet effet-là qui apparaît. Alors vous pouvez changer le texte ici, vous pouvez même apparemment incruster une image. Je peux aller chercher une image. Alors j'ai pas fait d'expérience, je vous laisse faire. Hein, c'est pas quelque chose qui nous intéresse pour l'instant sur cette formation. Donc on va fermer ça. Donc ça c'était au niveau des générateurs. Ici on a les effets. Au niveau des effets, ici on a déjà la possibilité d'ajouter 2 pistes. Cette piste-là, on peut ajouter, si je la déplace, je peux ajouter une piste Fusion. Ça, ce sera pour aller travailler dans Fusion après, quand on va vouloir fabriquer un effet. Donc ça, je vais l'enlever pour l'instant. On verra ça quand on ira dans Fusion. Et en dessous, on aura aussi la possibilité d'ajouter une piste d'effets. Je vais vous expliquer après pourquoi cette possibilité. Juste en dessous, vous avez un tas d'effets qu'on appelle les effets fusion. Alors on va en prendre un par exemple ici, voilà un effet de drapeau. Alors c'est pareil, c'est comme pour les autres effets, il faut fouiller, il faut regarder, il faut faire des tests avec. Moi je vais prendre par exemple celui-ci, voilà ce drone overlay. Si je l'amène directement sur mon plan, eh bien cet effet-là va s'appliquer sur tout mon plan, mais pas sur les plans suivants. Donc cet effet-là, une fois que je l'ai mis sur le plan, eh bien il me suffit d'aller en haut dans l'inspecteur, on a bien notre vidéo, et si je vais sur effet ici, je vais voir apparaître tous les paramètres en fait de mon drone overlay. Je peux changer énormément de choses, je peux changer énormément de paramètres. Si je veux l'enlever, il me suffit juste d'appuyer sur la petite corbeille, et si je veux l'ouvrir aussi dans Fusion, il suffit que je clique ici, et il va aller s'ouvrir dans Fusion. Bon, nous pour l'instant, on n'est pas encore dans Fusion. Cet effet-là, je vais l'enlever, et comme vous avez vu, cet effet-là, eh bien, il est appliqué que sur un plan. Si dans l'idée, je veux appliquer cet effet sur toute ma piste, ce sera très embêtant de prendre à chaque fois l'effet et de le mettre sur chaque plan. Et je vais retourner ici dans Effet, je vais mettre l'effet à la corbeille. C'est pour cela que il suffit juste de mettre un plan d'effet, que je vais mettre au-dessus sur la piste vidéo 3, ici. Et maintenant, c'est sur cette piste-là que je vais prendre mon effet, que je vais positionner directement dessus. Et je vais allonger un petit peu pour que ça prenne vraiment une grande partie de ma piste vidéo. Si j'appuie sur lecture, on voit bien que l'effet s'applique directement sur toute la piste vidéo qu'il y a en dessous. Comme je vous l'ai dit, dans les effets fusion, vous avez pas mal de choses. Là, je vais effacer cette piste. Si on fait un petit peu le tour des effets fusion, il y a des choses sympas, il y a des choses un peu kitsch. Voilà, vous voyez, si on fait le tour, vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a des shape circle. Il faut faire le tour, il faut essayer, il faut tester, voir ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Voilà, il y a des choses comme ça aussi, ça peut être sympa, ça peut être utile. Voilà, c'est à vous de voir. Et bien sûr, dans notre boîte à outils, nous avons donc les textes. Alors les textes, on a du texte standard, on a du texte plus, on a du texte classique, voilà, on a des titres inférieurs. On a aussi en dessous des titres fusion. Là, c'est pareil, il y en a pas mal. C'est à vous de faire le tour. Il y en a un, par exemple, qui me paraît intéressant. Vous avez des titres comme ça. Voilà, ceux-là sont quand même assez, on va dire, assez actuels. Je vais prendre un titre, on va dire, au hasard. Je vais prendre celui-ci. Pour mettre le titre sur votre film, rien de compliqué. Vous prenez le titre et vous le déplacez directement sur la piste. Et vous verrez donc apparaître ici. On va relancer la lecture. Voilà, vous verrez apparaître votre titre sur votre vidéo. Comme pour tous les autres effets, eh bien, toutes les informations se retrouvent ici dans votre inspecteur à droite. Donc vous avez le titre, donc vous allez pouvoir changer le titre. Moi, ce que je vais mettre, c'est démo. Je vais même le mettre en majuscule, ça sera plus joli. Je vais mettre démo DVR. Dans police, vous pouvez changer donc le lettrage. Moi, ce que je vais faire, c'est aller chercher un lettrage qui s'appelle Impact. Donc, je vais le trouver, à mon avis, par ici. Voilà, Impact. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc, il suffit que j'aille sur la taille. Ici, vous voyez, je vais agrandir pratiquement même l'ensemble sur cet effet de texte, celui-là. Je peux aller aussi dans les paramètres, c'est-à-dire que je peux changer la position, je peux changer la position en Y aussi en même temps, je peux changer pas mal de paramètres. Je peux même revenir dans les titres, je vais même changer la couleur, je vais lui mettre une couleur rouge, ici. Et si je veux changer aussi au niveau color ça va être la couleur des traits autour. Donc je vais changer la couleur des traits autour,
voyez, si je change la couleur, je vais mettre une couleur bleue. Bon, ça reste très kitsch. Nous allons prendre un autre exemple. On va aller chercher du texte, texte plus par exemple. On va l'amener juste ici. Le texte plus va se retrouver donc au milieu de notre film. On peut aller dans les paramètres et déplacer justement ce titre-là, on va dire vers la gauche. Le déplacer peut-être un petit peu en bas. On peut aller dans titre. On peut changer le titre. On va mettre des mots DVR, on peut changer aussi la police. Alors la police, si vous connaissez déjà la police que vous cherchez, vous tapez juste la première lettre. Par exemple, moi c'est Impact, je vais taper I et vous voyez, je vais me retrouver avec tous les I juste en dessous. Donc j'ai juste à aller chercher Impact ici, on gagne un petit peu de temps et je vais l'agrandir un tout petit peu, voilà comme ça. Donc maintenant je me retrouve avec mon titre ici. Je peux même, si je veux, lui donner un petit effet à ce titre-là. Il suffit que je vais me dire par exemple, au départ il va être à cette taille-là, donc je vais mettre une image clé. Et un petit peu plus loin, je vais dire, non, en fait, un peu plus loin, il va être un tout petit peu plus petit. Quand je lance lecture, vous voyez, mon titre change. Et pour terminer, on va aller sur OpenFX, sur les filtres. Alors les filtres, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Donc on va en ouvrir un, on va aller sur la petite flèche ici. Je vais supprimer cette piste ici, vidéo 3, voilà, je vais supprimer ce qu'il y avait dessus. Ok. Et vous voyez, donc dans les filtres, vous avez pas mal de choses, sauf que quand vous allez arriver sur certains, comme Film Look Creator, vous allez vous retrouver avec DaVinci Resolve Studio. C'est-à-dire qu'ici, on est sur la version gratuite. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à tous les effets qui sont dans la version payante, dans la version Studio. Donc à chaque fois, quand vous verrez un effet où il y a marqué DaVinci Resolve Studio, eh bien, il faudra acheter la version Studio. Ce que l'on va faire d'ici quelques temps, on va installer la version Studio et là, on aura accès après à tous ces effets. Alors on en a plein, alors il faut tester, il faut essayer, c'est pareil, il y a plein d'effets, vous avez voilà, des effets de détérioration de film. Alors le principe est le même, c'est-à-dire vous l'amenez sur votre plan, et donc votre plan maintenant aura, voilà, on va laisser quand même la machine travailler un petit peu, on aura ici l'application de notre effet. Et toujours même principe que pour tout le reste, si on va sur effet ici, on aura tous les paramètres que l'on peut changer au niveau de cet effet, par exemple le flou. On peut changer le flou ici, vous voyez. On peut changer la modification de la température, on peut changer pas mal de choses. Après, c'est pareil, là, je pense qu'il faut essayer, il faut tester toutes les possibilités de chaque effet. L'effet, c'est pareil, si on veut l'effacer, on appuie sur la petite corbeille qui est en haut, donc on n'a plus d'effet. On a des effets aussi de couleurs, pareil, vous voyez encore DaVinci Resolve Studio, vous avez adaptation chromatique, là c'est pareil, ce sont des choses qu'on va pas regarder aujourd'hui, voilà, c'est histoire juste de faire un tour dans la partie des filtres, il faut passer un petit peu de temps dessus pour découvrir tous ces filtres, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on a les effets audio, alors cette partie-là on n'y regarde pas ici dans la partie montage, on y regardera quand on ira sur la partie Fairlight du logiciel, parce qu'ici on a tous les effets qu'on peut appliquer sur une piste audio. On a aussi des effets VST, bon ici on n'en a pas, et des effets auxiliaires on n'en a pas non plus. Mais c'est surtout cette partie-là qu'on regardera quand on ira dans la partie Fairlight. Juste avant de terminer cette partie montage qui doit à peu près durer 1h30, je vais juste retourner dans les titres, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Je vais fermer tous les volets, et juste ici, on a les sous-titres. Si je clique dessus, je vais me retrouver donc ici avec sous-titres. Si je prends sous-titres et que je l'amène sur ma piste vidéo 3, il va se passer quelque chose, mais que pour l'instant nous ne voyons pas. Eh bien tout simplement parce que on a installé une piste de sous-titres, mais on n'a pas activé ici afficher la piste de sous-titres. Une fois qu'on a affiché la piste de sous-titres, eh bien on voit maintenant ici qu'on a bien cette piste. Voilà, par contre je vais l'activer et on a bien la possibilité de mettre maintenant un sous-titre. On peut déplacer ce sous-titre ici. Une fois que notre sous-titre est fait, on va aller ici, on va taper notre sous-titre. On va marquer par exemple, je sais pas, le sous-titre va correspondre bien sûr à votre audio, de préférence. Donc moi je vais marquer bonjour. Bonjour. Voilà. Ici. Et si à partir de cet endroit-là, vous voulez ajouter un texte différent que bonjour, vous cliquez bien sûr sur votre piste sous-titre et vous allez sur ajouter nouveau, et donc maintenant on va passer sur un nouveau sous-titre, et là je vais faire, je vais marquer présentation DVR, donc quand je vais faire la lecture, vous allez voir que bonjour, présentation DVR, et ainsi de suite, et vous pouvez suivre comme ça toute votre audio,
et rajouter du sous-titre. Mais pensez bien, quand vous rajoutez une piste sous-titre, d'aller ici sur ce petit icône et de cliquer sur afficher les pistes de sous-titres. Si vous voulez les désactiver, eh bien vous les enlevez ici, mais attention, ils s'affichent toujours. Donc voilà, je vous explique ça parce que j'ai cherché pendant 1 heure. Bon, la première fois, j'avais mis une piste sous-titre, je voyais Subtitle et je ne trouvais pas en fait où je pouvais voir ma piste. En fait, il faut juste aller ici, l'afficher et vous avez votre piste sous-titre. On a enfin terminé cette partie consacrée à tout ce qui est montage, à tout ce qui est effet, transition. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Je pense que ce tutoriel est assez complet. On se retrouve dans la partie suivante de ce tutoriel spécial DaVinci Resolve version gratuite pour vraiment les débutants. Et là, on va parler du Fairlight, on va parler de l'étalonnage et on va parler de l'exportation. À tout de suite.